Place à l'urgence. La mère ne tient plus, nous devons la réanimer maintenant, préparer une césarienne d'urgence. On va l'anesthésier ici. Elle perd trop de sang. On n'arrive pas à arrêter l'hémorragie. Émettez un avis d'état critique maintenant. Trouvez sa famille pour le signer. Où est la famille de Serena Vance? Je suis son plus proche parent. La mère a une hémorragie. Elle tient à peine. Vous devez signer cet avis d'état critique. Assurez-vous simplement que le bébé est en sécurité. Je me fiche qu'elle vive ou meure. Quoi? Utilisez cette carte. Faites le reste dans les règles. Monsieur Hay, le jeune maître est en sécurité. Il a été transféré dans l'un de nos hôpitaux. Qu'est-il arrivé à cette femme? Accouchement prématuré et hémorragie grave. Nous n'avons pas pu la sauver. Elle est déjà partie. Où suis-je? Restez immobile. Ne bougez pas. Votre état actuel est extrêmement grave. Docteur? Et mon bébé? Je suis vraiment désolé. Nous avons tout essayé, malheureusement, nous n'avons pas pu sauver les jumeaux. Comment est-ce possible? Les deux sont partis? Mes bébés. Ça fait quelques jours. Tu es plus belle que jamais. Monsieur Pratt, vous savez toujours quoi dire. Vous arrivez au bon moment aujourd'hui. Laissez-moi vous dire. On vient de recevoir ce superbe bracelet. Vous avez toujours eu l'œil. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout ce que tu choisis, Serena est acheté sur le champ. Monsieur Pratt, vous êtes si attentionné. Ce bracelet irait parfaitement au style de votre femme. Pourquoi parler d'elle? Je ne dépense pas autant pour faire la charité. À propos de mon offre pour t'entretenir, tu y as réfléchi? Monsieur Pratt, vous plaisantez toujours, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Arrête de tourner autour du pot. Donne-moi une réponse claire. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que ma femme a un sacré caractère. Elle ne veut rien entendre. Ta femme? Quand es-tu mariée? Ça fait des années, tes enfants ont 4 ou 5 ans maintenant. Tu crois que je vais gober cette histoire ridicule? Monsieur Pratt, pourquoi vous mentirais-je? Ma femme est terriblement jalouse, et elle devient très protectrice. Si elle nous surprenait, elle vous tabasserait. Oh, elle deviendrait physique? Laisse-moi te dire, soit tu amènes ton mari pour que je le rencontre, soit tu te soumets à moi. Vous êtes vraiment un blagueur, Monsieur Pratt, bon voyage, faites attention sur la route. Revenez quand vous voulez. Ou mieux, ne vous montrez plus jamais. Où vais-je trouver un mari de nulle part pour me sauver? Tina. Tu peux me dégoter un mec rapidement que je puisse épouser tout de suite? Salut. Je suis là. Ce super mec dont tu as parlé. Quand est-ce qu'il va arriver? Maman, Nora, regarde! Je crois que je vois maman. Nous sommes là. Comment se fait-il que je ne la vois pas? Vraiment? Exactement comme la maman que j'ai vue dans mon rêve. Tu es là pour un rendez-vous arrangé, non? Oui, mais vous deux, vous êtes? Vas-y, dis-nous tes qualifications. Les rendez-vous arrangés de nos jours viennent avec des enfants? Bon, je suis Serena Vance. J'ai 26 ans et je travaille dans la vente. Super. À partir de maintenant, tu es notre maman. Maman, il est beau ce mec? Ouah, il est plutôt beau sur la photo, mais qui sait s'il est vraiment aussi beau en vrai. Notre papa mesure 1,90 m. Il a un très bon caractère. Il est doux et attentionné. Tu vas l'adorer, c'est sûr. C'est vrai, ses atouts sont imbattables. Alors, tu as apporté tes papiers? Mes papiers? Prends tes papiers et allons nous marier. Mariés? Toby, Nora, qu'est-ce que vous manigancez, tous les deux? Toby, Nora. Que faites-vous ici tous les deux? Pourquoi ce visage me semble-t-il si familier? Qui êtes-vous? Pas vrai. Quelle coïncidence. Je suis vraiment désolé pour le dérangement. Pas grave. Toby, Nora, on doit y aller maintenant. On veut pas y aller, on veut maman. Arrête de pleurnicher, écoute, lâche ma main, ne sois pas impoli. Tout va bien. Les enfants sont innocents. Ils sont plutôt adorables. Serena Vance, vous êtes ici? Vous n'êtes qu'une sale arnaqueuse. Monsieur Pratt, calmez-vous, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Expliquez quoi? Comment osez-vous me duper? Pourquoi vous mentirais-je? Lequel de vos yeux m'a vu vous mentir?
Non seulement vous avez menti et maintenant vous trouvez des excuses. Je n'oserais pas vous mentir. D'ailleurs, nous étions d'accord tous les deux. En quoi est-ce une tromperie? Arrêtez vos conneries, vous feriez mieux de me donner une réponse claire aujourd'hui. Hayes, attendez, s'il vous plaît, je vais régler mes affaires personnelles. Venez avec moi. Vous. Après tout ça, ce n'est qu'une chercheuse d'or. Serenavance. J'ai fait vérifier. Tu es célibataire. Donc tu m'as menti? Je t'appelle Monsieur Pratt pour te montrer du respect, et toi tu te crois invincible? De quoi tu parles? Ouvre les yeux et regarde, c'est mon homme. C'est un combattant entraîné. Il ne connaît pas sa propre force. Et il a un sale caractère. Je suis vraiment furax là. Laisse-moi être clair. J'ai vérifié au registre civil, tu n'as pas d'homme. Le certificat sera Entre mes mains dans 2 jours. Réponds-moi encore et je le ramène ici pour te régler ton compte. Si tu ne veux pas que mon mari te tabasse, alors pars pendant qu'il en est temps. Arrête de me provoquer. Je te laisse tranquille aujourd'hui, mais si j'ai le moindre truc sur toi, et t'es mort, fais attention à ce que tu dis. Tu ferais mieux de ne pas raconter n'importe quoi. Pêche. N'essaie pas de m'intimider. Toby, Nora, venez ici. On dirait que je dois officialiser ça, vite. Désolé pour ça. J'avais quelque chose à régler. Merci d'avoir attendu. Quant à ta situation personnelle, les enfants m'ont tout dit. J'aime ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Bien que je doive dire, envoyer tes enfants draguer pour toi, c'est une approche assez unique. Je n'ai jamais vu ça. Mais ne t'inquiète pas, je ne pense pas que les détails comptent. Quel rendez-vous arrangé? Attends. Y a-t-il une sorte de malentendu ici? Tu ne le savais pas déjà? En fait, je commençais à m'impatienter. Quand est-ce qu'on va obtenir notre certificat de mariage? Notre certificat de mariage? Quand est-ce qu'on va au bureau des mariages? Maman peut s'en occuper tout de suite. Cette femme. Elle cherche probablement un autre pigeon. Ne perdez pas votre temps. On n'est pas assorti. Mes poches sont plus propres que mon visage. Je suis complètement fauché. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être fauché? Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un boulot décent. J'ai une maladie rare. Je ne peux pas toucher les femmes. Je ne peux pas vous épouser. Je ne m'attendais pas à ce que vous me touchiez. On officialise simplement et on partage un foyer. On va avoir une maman. Regardez comme les enfants m'adorent. Si vous dites non, est-ce que ça ne leur brisera pas le cœur? Je n'ai ni maison ni voiture. Je n'ai aucune relation. Je ne peux pas vous offrir une vie heureuse. Je n'achète pas cette logique. Une belle vie se mérite. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ne pas avoir de voiture ni de maison? Tant qu'on est prêt à travailler, on les aura un jour. Notre propre maison et voiture. Vous allez y arriver. Vas-y, papa. Ils se ressemblent de plus en plus à chaque fois. Du calme. Moi, Serenavance, je ne force jamais les gens avec des paroles, je vous laisse tout le temps de réfléchir. Appelez-moi quand vous aurez décidé. Les enfants, maman doit partir en premier. N'oubliez pas de m'appeler. Où allez-vous, vous deux petits coquins? Arrêtez-vous là. Papa a caché l'acte de mariage quelque part? Il devrait être dans cette pièce. Cherchons encore. On a cherché partout ailleurs, mais aucune trace. Toby, regarde là-bas. Aïe. Toby, Nora. Vous deux, vous mettez la maison sens dessus-dessous? Papa, t'es le meilleur. Tu es si beau aujourd'hui. Papa, où est l'acte de mariage? On n'en trouve nulle part. Je pensais que vous deux, petits chenapans, alliez vider toute la maison. Mais pourquoi vous le cherchez? Pour épouser maman et avoir ton acte? Épouser qui? Je n'ai jamais prévu ça. Je m'en fiche. Je veux maman. Moi aussi, je veux maman. Tous les enfants à la crèche ont une maman, mais nous sommes les seuls à ne pas en avoir. Arrêtez de faire les imbéciles. Cette femme en veut à l'argent de papa. Ne faites pas confiance aux étrangers si facilement, d'accord? Maman n'est pas du tout comme ça. On veut maman. Toby. Toby. Il était prématuré et fragile. Il ne peut pas supporter les jeux brutaux. Je n'ai pas bien pris soin de lui. Je ferai plus attention à partir de maintenant. Papa, tu ne peux pas y réfléchir et t'épouser maman? Donne aux enfants ce qu'ils veulent. C'est leur souhait, après tout. Tu devrais aussi te poser. Donne aux enfants une famille complète. Allô, c'est Serenavance? Prépare-toi. On va au tribunal.
Bonjour, laissez-moi me présenter officiellement. Je suis votre épouse légale, Serena Vance. Je dois cacher mon jeu. Elle ne doit pas savoir qui je suis vraiment. Je suis Sean Hayes, votre mari. Sean Hayes? C'est un nom assez terre, terre. Pourquoi les enfants ne sont pas là aujourd'hui? Les enfants sont assez fragiles. Ils sont tombés malades, donc ils se reposent à la maison. Ils sont malades? C'est grave? Ils sont nés prématurés. Ils sont fragiles et attrapent souvent des maladies bénignes. Ils vont bien maintenant. Si vous avez le temps, voulez-vous aller les voir à la maison? Bien sûr. Désormais, ce seront mes propres enfants. Mais clarifions les choses dès le début. Je suis complètement fauché, et je n'ai personne pour me soutenir. J'ai accepté de vous épouser uniquement parce que les enfants vous adorent. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Oh, je comprends. Vous faites ça pour les enfants. J'ai accepté cela pour mes propres raisons aussi. Quant à nous, nous suivons chacun notre cœur, et aucun de nous ne doit rien à l'autre. Attendez. Venez avec moi au grand magasin d'abord. Nous venons de nous marier, après tout. Nous devrions fêter ça dignement. Alors cette femme a enfin montré son vrai visage. Je savais qu'elle voulait quelque chose. J'ai une réunion d'entreprise à laquelle assister, faites comme chez vous. Je vous appellerai quand j'aurai fini. Ouais, d'accord. Allez-y, occupez-vous de ça. Après réflexion, je ne sais même pas ce qu'il fait dans la vie. Non, je dois découvrir qui il est vraiment. Merci de vous joindre à nous, Monsieur Hayes. Nous espérons travailler à vos côtés un jour. Le sol était glissant. La porte s'est ouverte d'un coup. Monsieur Hayes, laissez-moi essuyer ça pour vous. Sean, à vous. Tu n'as pas dit que tu avais une réunion? Comment t'es retrouvé ici? À trinquer avec Monsieur River? Je ne suis pas au même niveau qu'un gros bonnet comme lui. J'étais juste là pour faire nombre, et lui tenir compagnie autour d'un verre. Je me suis dit, vu qu'on est légalement mariés, on devrait vivre un peu plus confortablement. Les riches traitent vraiment les autres comme des jouets. Attends, ça ne colle pas. Mais il était tellement respectueux avec toi, tout à l'heure. Il t'a même essuyé ton pantalon. Ce n'était pas lui qui essuyait mon pantalon. Il me tripotait carrément. Ce qu'il a fait tout à l'heure, c'était pour essayer de profiter de moi. Profiter de toi? Comment ose-t-il toucher à mon homme? Allez, allons l'affronter. Vous êtes M. River, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. C'est quoi? Vous avez forcé mon mari à boire avec vous? Oui. Vous aimez utiliser votre tolérance pour intimider les gens. Très bien. Je vais boire pour mon mari. Oh là, pas besoin, ne vous embêtez pas. Vous venez de forcer mon mari à boire plusieurs verres. Un verre. Un verre, c'est $1000, non? Vous feriez mieux de ne pas vous dérober. Buvez. Il est temps de payer. Payer pourquoi? Ne faites pas l'innocent. Vous essayez de nous arnaquer? Remettez-le lui. Tenez. Je vais payer tout de suite. Laissez-moi être clair. Quiconque utilisera les règles de la table à boire pour harceler mon mari à nouveau le regrettera. Soyez à l'heure pour signer le contrat demain. Merci, M. Hayes. Serena, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est pas ton jour de congé aujourd'hui? La réduction employée, autant en profiter. Je pensais choisir des bijoux. C'est le type d'hier au café, non? Il a tout gâché pour toi hier. Il a fait en sorte que le blind date que j'avais arrangé pour toi vienne à ta porte et fasse une scène. Oh, il t'a juste confondu avec quelqu'un d'autre. Qui aurait cru que ça créerait un si gros malentendu? Ne dis pas n'importe quoi. Je suis venue aujourd'hui pour choisir des cadeaux pour les enfants. Va chercher la nouvelle paire d'hier, ces bracelets en jade, fais les emballer, compte ça sur ta commission. Vraiment? C'est génial. Serena, tu nous sauves la vie. Je vais les emballer tout de suite. Vas-y. C'est donc pour ça que tu es venu choisir des cadeaux pour les enfants. En tant que leur mère, bien sûr que je dois leur offrir quelque chose. Tiens. Qui est-ce? Serena Vance. Tu amènes ton homme ici pour faire des folies? D'ailleurs, tu l'as amené, est-ce qu'il peut juste se payer cet endroit? Que mon homme puisse se le permettre ou non, te regarde pas. Je te suggère de t'inquiéter d'abord de ta propre survie avant que ta femme te mette à la porte et te laisse sans endroit où aller. Serena Vance. Si tu oses dire à ma femme à propos de ça, tu regretteras ce que je te ferai, je te garantis que tu le paieras. Enlève tes mains de moi. Ne me touche pas. Et alors si je te touche? Aïe, lâche-moi. Qui t'a donné le culot de poser la main sur elle? Tiens, Serena. Tu utilises mon argent pour entretenir un gigolo, hein? Tu y mets aussi du tien pour soutenir ce parasite, pas vrai?
Sereine avance, tu n'as pas honte. Surveille tes paroles. Gérant Ross. Sortez. Gérant Ross, sortez de là. Monsieur Pratt, que s'est-il passé? Gérant Ross, écoutez-moi bien. Tout de suite jetez ces deux-là dehors ou cette boutique est finie. Je pense que c'est vous qui devriez partir. Si vous ne partez pas maintenant, je publierai la vidéo que nous venons d'enregistrer en ligne. Qu'est-ce qui vous prend? Je vous avais dit d'apaiser Monsieur Pratt, qu'avez-vous fait? Vous ne l'avez rendu que plus furieux. Gérant Ross, regardez, votre employé vedette a amené son homme pour me donner une leçon. Quoi? Qui allait vous donner une leçon? Je vais m'occuper de lui pour vous. J'ai dit que je le ferais. Pour qui vous prenez-vous? Eh bien, vous lui avez vraiment donné une leçon. Que voulez-vous dire? N'alliez-vous pas m'aider à lui donner une leçon? Vous ne voulez pas que cette boutique reste ouverte, n'est-ce pas? Tina, raccompagnez ce client à la sortie. Notre boutique n'a pas besoin de clients grossiers comme vous. Gérant Ross, vous, qu'est-ce que ça signifie? Monsieur, veuillez partir ou nous devrons appeler la police. Vous croyez que votre boutique est assez grande pour maltraiter les clients comme ça? Bien, attendez voir. Gérant Ross, cet homme ne causera pas de problème à la boutique, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Serena. Il n'y aura aucun problème ici. Que les affaires marchent bien ou mal, tout dépend d'un mot de Monsieur Hay. Monsieur Hayes? Il est chez Apex Global. Ah oui. Je suis l'assistant de Monsieur Hay. Je le lui dirai. Oh oui. S'il vous plaît, dites du bien de moi auprès de Monsieur Hayes quand vous le verrez. Chérie, tout ce temps tu es l'assistant de Monsieur Hayes? Oui, je le suis. Bon, on y va. Rentrons vite à la maison. Toby et Nora ont hâte de te voir. D'accord. Gérant Ross, on y va. Bien, prenez soin de vous. Je n'aurais jamais deviné le mari de Serena est en fait quelqu'un d'important. Comment ça, une grosse pointure? C'est juste un chauffeur qui travaille comme assistant. Quel assistant? C'est Monsieur Hayes en personne. Je l'ai vu de mes propres yeux, il n'y a aucun doute. Oh mon Dieu, c'est Monsieur Hayes. Si Monsieur Hayes choisit de rester discret, il doit avoir ses raisons. Tu ferais mieux de la fermer. Ne va pas raconter ça partout. Ne vous inquiétez pas, Gérant Ross. Ma bouche est cousue. Maman est rentrée. Toby, Nora maman vous a apporté une surprise. Regardez si ça vous plaît. Maman, comment savais-tu que c'est notre anniversaire aujourd'hui? Notre anniversaire? Joyeux anniversaire, Toby et Nora. Il y a 5 ans aujourd'hui, j'ai accouché de jumeaux prématurément. Dans cet hôpital, j'étais la seule femme à accoucher ce jour-là. Et ces 2 enfants sont nés le même jour, par hasard. Les enfants, dites à maman, est-ce que vous deux savez dans quel hôpital vous êtes nés? Maman, je comprends pas ta question. Sean, où sont nés Toby et Nora? Dans celle où mon patron a investi. Une maternité privée haut de gamme. Pourquoi cette question tout d'un coup? Une maternité privée? Oh, laisse tomber. Simple curiosité. On se dépêche de couper le gâteau Serena, ressaisis-toi, ces jumeaux prématurés que tu as mis au monde sont morts depuis des années. Très bien, mais bébé maman va vous servir du gâteau. Wouah, wouah, wouah. Ouais, à propos de tout à l'heure. Merci d'avoir fait fuir David Pratt. On est mariés, après tout comment j'aurais pu rester là et te voir te faire embêter? Ce penthouse est à toi? Vraiment impressionnant. Regarde cet endroit, être l'assistant d'un gros bonnet, tu dois te faire un max. Pas du tout. Je gagne presque rien. Je m'en sors tout juste. Pour être honnête, ce manoir est, la propriété de Monsieur Hay. Il sait que c'est dur pour un père célibataire d'élever 2 enfants, donc il me demande un loyer symbolique. Il me laisse rester ici. Je vois ton patron est vraiment gentil. Ouais, il est incroyablement généreux. Dans ce cas, je vais faire mes valises ce soir demain, j'emménage officiellement avec toi. Quoi? Tu emménages? Bien sûr, on est mariés, donc on est une famille. Quel couple marié vit séparément? Tu peux pas faire ça. Maman, tu emménages chez nous? Génial, maman l'emménage. Attends, pas question. Pourquoi tu es si nerveux? Oh, détends-toi, je paierai la moitié du loyer, je ne profiterai pas de toi. C'est pas une question d'argent. Papa devient timide? N'invente pas, mon petit. Ouah, il est vraiment timide.
Tu peux être tranquille. Je ne te toucherai pas. Bon, c'est décidé, je fais mes bagages demain et j'emménage. Qu'est-ce que vous avez dit? En tant qu'homme le plus riche de Yuna et le décisif MCS, vous venez de vous marier et vous voulez déjà cohabiter? Les enfants n'écoutent qu'elle maintenant, comment pourrais-je m'y opposer? Même si je ne voulais pas être d'accord, à qui pourrais-je m'opposer? C'est vrai. Les enfants d'abord. Mais en tant que médecin des enfants, laissez-moi vous donner un conseil, suivez simplement les souhaits de Toby et Nora et entendez-vous avec Serena. Bon, ça suffit. On en reparle plus tard. Il est temps d'aller la chercher au travail. Avec elle. La maison va devenir beaucoup plus animée. Ouf, je suis épuisée. Pour mon seul jour de repos, je dois encore trimballer tout ça. Si c'est trop et que tu ne veux pas déménager, je te ramène chez toi tout de suite. Pas question, je ne retourne pas là, bah. On est mariés maintenant, une famille de 4 doit vivre ensemble. Tu ne peux pas me mettre dehors. Papa ne peut pas mettre maman dehors. Bon, je te taquinais. Alors vas-y et installe tes bagages. J'ai une réunion importante au bureau, je ne peux pas t'aider avec ça. Pas de problème. Va gérer tes affaires. Maman, on va t'aider aussi. C'est bon, allez jouer dans le salon. Ce n'est pas grave. Maman peut s'en occuper toute seule. Maman, Oh mon Dieu, vous m'avez fait peur. Tant que vous n'avez rien, cette fuite, laissez maman s'en occuper. Sortez dehors pour moi, d'accord? pourriez-vous tous les deux sortir, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que maman peut vraiment réparer ça toute seule? Vite, appelons papa à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le tuyau a éclaté? Papa, tu es rentré tard, maman a déjà réparé. Elle a réparé? Te voilà. Le tuyau a cassé. Pourquoi tu n'as pas appelé un plombier? Et si tu t'étais fait mal? Maman, papa, vous êtes tout trempés. La prochaine fois que ça arrive, ne t'en occupe pas toi-même. Oh, allez, j'ai l'habitude de faire les choses moi-même. Ne t'inquiète pas, tu vois? Je suis plutôt débrouillarde. Maman est la meilleure. Ta maman peut tout faire. De s'attaquer aux méchants à les assommer. À gérer toutes les tâches à la maison, elle peut tout faire. N'apprends pas de mauvaises habitudes aux enfants. Comment maman peut-elle tout faire? Parce que maman a grandi toute seule. Après avoir été tant harcelée, on apprend à se protéger. Personne ne s'est occupé de moi en grandissant. J'ai donc dû apprendre un peu de tout pour prendre soin de moi. Maman, n'aie pas peur. Tu nous as maintenant. Personne n'osera plus te harceler, c'est ça. On te protégera. D'accord, désormais, je compte sur vous deux pour protéger maman. Voilà. Bonne journée. Revenez quand vous voulez. Si tu veux mon avis, tu es notre meilleure vendeuse. Serena, t'es géniale. Pas du tout. J'ai eu de la chance. Ils étaient justement prêts à acheter, et j'étais là. PF, vous les riches, vous prenez tout l'argent. Comment les petites gens comme nous sont censés survivre? Qu'est-ce que tu racontes? Cette nouvelle tenue que tu portes n'a pas l'air bon marché non plus. D'ailleurs, tu connais ma situation mieux que personne, non? Ce n'est qu'une tenue. Ce n'est pas comme si j'étais toi. Tu n'es pas vraiment riche. Mais le portefeuille de ton mari est assez gros pour que des générations en dépensent. Qui t'a dit ça, Sean? Ce n'est qu'un assistant. Tu exagères, c'est loin d'être ça. Tu devrais vraiment t'ouvrir l'esprit. Quand tu as du temps, lis plus d'actualité financière. Oh, un client. Serena, vous travaillez si dur ces derniers temps. J'ai pris une décision. Je vous promeus au poste d'assistant gérant. Vraiment, gérant Ross? Naturellement. Mais votre priorité absolue pour l'instant est de bien prendre soin de votre mari, la survie de notre magasin est entièrement entre vos mains. Pourquoi ferais-je ça? Quel rapport avec mon mari? Votre mari, il est... c'est le bras droit de Shah Hayes. Que notre magasin prospère ou non, il suffit d'un mot de lui pour que ce magasin soit assez riche pour durer la moitié de notre vie. Et j'ai raison, n'est-ce pas? Pourquoi ont-ils l'air si respectueux envers Sean? Serait-ce que... A-t-il un rang bien supérieur au nôtre? Serena avance. David, qu'est-ce que tu veux? David Pratt, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que je fais? Je n'en ai pas fini avec toi parce que ton mari m'a frappé. Je ne t'ai jamais aimé. Bien, je vais te montrer ce que je vaux aujourd'hui. Viens avec moi. Lâche-moi. Non, je ne lâche pas. Aïe, Ethan. Toi encore, espèce de vigile minable? Crois-moi, tu vas être viré très vite. Tu ferais mieux de te concentrer sur l'entreprise de ta femme, David Pratt. Si tu veux ton bien, pars et ne harcèle plus ma femme. Tu me menaces? Tu me menaces? Eh, chérie. Vous êtes en faillite, monsieur Hay. Monsieur Hay. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je me suis tordu la cheville en courant trop vite. Quand tu as des ennuis, pourquoi tu ne m'as pas appelé en premier? Je vois la porte de la résidence devant. J'allais demander de l'aide à la sécurité. N'oublie pas, je suis ton mari. Désormais, chaque fois que tu as des ennuis, je suis le premier que tu appelles. Compris. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien de grave, je me suis juste foulé la cheville. Vous deux, retournez à l'intérieur et reposez-vous. Je ne pars pas. Je dois rester avec maman. Je reste aussi. Et s'il restait avec moi ce soir? Papa devrait rester aussi. Pour s'occuper de maman. Ne sois pas bête. Papa, restez avec nous. Les enfants n'ont pas le droit de regarder. Bon, arrêtez de vous agiter. Allez dormir. Je me sens si mal. Tu as tant fait pour moi. Concentre-toi sur ta guérison. Appelle-moi quand tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord, repose-toi aussi. Toby Hay, Nora Hay. Dépêchez-vous d'ouvrir la porte à papa. Papa, maman est épuisée aujourd'hui. Tu dois très bien t'occuper d'elle ce soir. Tiens compagnie à maman. Prends bien soin d'elle et ne laisse rien arriver de mal. On retourne dans notre chambre pour se reposer. Et, vous deux, sales gosses, ne courez pas. Revenez ici. Et si on faisait ça? Je te donne la moitié de mon lit ce soir. Mettons une chose au clair, on garde une limite claire. On ne franchit pas la ligne. Quoi? Pourquoi tu cries si tôt? C'était quoi les règles, hier soir? Tu as complètement oublié notre limite claire? Tu sais vraiment jouer avec notre relation? J'ai seulement dormi à côté de toi. Je ne peux même pas te faire un câlin? Montre un peu de respect, s'il te plaît. Ne fais pas comme un cerf effrayé, tu fais comme si je t'avais kidnappé dans la rue, on a un acte de mariage, on est légalement mariés, j'exerce juste mes droits légitimes, c'est parfaitement légitime, d'ailleurs la loi sur le mariage est très claire. Mais le code civil est très clair aussi. Tout doit être mutuel. Tu ne peux pas t'imposer à moi. Assez, ça suffit. Je dois me préparer et aller au travail. Serena avance, tu m'as trompé. On improvisera. Tu te fais passer pour une cliente. Ensuite, fais un scandale. Je m'en occupe, Serena. Faire des histoires, c'est ma spécialité. Qui le fait mieux que moi? Vous deux, vous avez du culot. Vous avez vraiment vendu de faux bijoux à mon mari? Calmez-vous, madame. Chaque pièce vendue à notre comptoir a passé une certification stricte, c'est garanti authentique. Vous parlez, c'est une perte de salive. Faites venir votre responsable, qu'il s'explique. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bazar dans cette boutique? Comment oses-tu refiler de la camelote à mon mari? Tu me dois une explication aujourd'hui, et je veux chaque centime de mon dédommagement. Calmez-vous, madame. Veuillez fournir votre reçu d'achat pour que nous puissions tout vérifier. Quel reçu d'achat? Je n'en ai jamais eu. Mon mari l'a acheté directement à ton comptoir. Il n'y a pas d'erreur. Quoi? Tu essaies de nier ta responsabilité? Ne vous fâchez pas. Est-ce que votre mari, David Pratt, par hasard, c'est l'un de nos meilleurs clients VIP. oh, lui, pas besoin de vérifier le reçu.
Chaque pièce qu'il a manipulée a été emballée personnellement par moi et remise. On n'aurait pas pu lui vendre un article défectueux. Waouh, c'est donc toi qui séduis mon mari? Briseuse de ménage? Madame, surveillez votre langage. Ne faites pas d'accusations sans fondement. Oh, épargne-moi ta comédie. Tu fais languir mon mari tout en gardant un gigolo en secret. Serena, t'es une sacrée joueuse. Sans un homme pour te soutenir, tu ne peux même pas marcher droit. Tu ne peux que compter sur les autres, hein? Si vous n'avez rien d'important à faire, arrêtez de perdre notre temps ici. Allez faire autre chose. Maintenant, bougez. Vous bloquez ma porte et mon commerce. Tout le monde, venez voir. Cette femme n'a aucune morale. Elle passe son temps à voler les maris des autres et à draguer les hommes en couple. Et maintenant, elle a amené son gigolo ici pour faire un scandale. Hé, lâche-moi. Enlève tes mains de moi. Désolé de vous avoir imposé ça. Je ne vais pas vérifier les images de sécurité, j'ai peur que ça ne fasse qu'empirer les choses. Non, on est déjà là. Autant la regarder, j'ai déjà sauvegardé la vidéo sur mon téléphone. Même si on vous accorde le bénéfice du doute et qu'on dit que mon mari a dépassé les bornes avec tous ces gens dans la rue, pourquoi vous a-t-il choisi, vous? Parce que vous ne connaissiez pas vos limites, c'est un bon argument. Quand quelque chose arrive, ne vous précipitez pas à blâmer les autres. Regardez-vous bien, regardez ce que vous portez. S'il ne vous a pas embêté, qui aurait-il embêté? Vous ne pouvez blâmer personne d'autre pour ça. Madame, ouvrez les yeux et regardez bien, ce que je porte c'est l'uniforme standard du magasin, d'ailleurs juste parce que je porte ça, ça vous donne une excuse pour me harceler? Pourquoi devrais-je être celle qui cherche la faute en moi? Vous avez vraiment une langue bien pendue. Pourquoi faire semblant d'être innocente? Vous n'êtes qu'une petite séductrice et hontée qui aime l'attention. Vous méritez d'être harcelée. Madame, rien qu'à voir votre visage, je vois que la malchance plane sur vous, vous feriez mieux de faire attention aux blessures accidentelles ces temps-ci. Surveillez ce que vous dites et faites, ou les ennuis viendront vous chercher. Qu'est-ce que vous avez dit? Ma fille, tu vas bien? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez vous deux, donc vous avez répété tout ça à l'avance et vous êtes venus en équipe pour faire un scandale. Vous deux, vous ne montez pas une escroquerie de faux accidents, non? Ces deux-là sont clairement venus ici pour foutre le bordel. Espèce d'effronté, comment osez-vous me frapper? Je vais vous donner une leçon aujourd'hui. Papa, maman a presque fini sa journée. On peut aller la chercher tous les trois. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse tomber. Je n'ai pas envie d'aller la chercher. Elle s'est moquée de moi la dernière fois, et je ne l'ai toujours pas digérée. Papa est vraiment rancunier. Il est encore plus enfantin que nous. Maman s'est gravement tordu la cheville la dernière fois. C'est dangereux de la laisser rentrer seule à pied le soir. Tu as raison. Et si David Pratt lui cherchait encore des ennuis, on fait quoi? Crois-moi, je lui ferai regretter. Allons-y. Nora a raison. Allez, on y va. On va chercher votre mère au travail. Lâchez-moi. Arrêtez de faire un spectacle. Qu'est-ce que vous voulez? Venez tous voir. Aidez-nous à obtenir justice. Cette femme n'a aucune morale. Elle s'est immiscée dans une relation et a détruit une famille. Cette femme a dragué un homme marié dans le dos de sa femme. Après avoir fait quelque chose d'aussi honteux, elle ose encore garder la tête haute. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. N'ayez pas peur. On voit tous clair dans son jeu. Les gens comme elle ne devraient pas avoir le droit de travailler. Rendre la contrefaçon, c'est ça qui compte, elle a complètement gâché ma vie paisible. Je suis juste venue demander des explications. Je veux un remboursement pour cet article défectueux acheté ici. Non seulement elle a refusé de discuter, Mais c'est elle qui m'a poussé en premier. Madame Lily Pratt, je ne me trompe pas de nom? Mettons les choses au clair. Les caméras au-dessus du comptoir filment à 360 degrés. Elles ont tout enregistré, votre mari fait des choses très louches en coulisses. Je ne veux pas créer d'histoire aujourd'hui, alors je passe l'éponge pour l'instant. Mais si vous refusez d'en rester là et continuer ce scandale, je n'hésiterai pas à sortir les images HD tout de suite pour que tout le monde puisse juger. arrêtez avec vos excuses sans fin. Vous m'entendez? Remboursez-la et réglez le problème. Arrêtez de faire perdre son temps à tout le monde. Regardez comme elle a l'air sûre d'elle. Elle a vraiment l'air d'avoir quelque chose à cacher? Elle n'a pas la tête d'une briseuse de ménage. Au lieu de vous disputer en boucle, sortez les images de surveillance de la boutique et montrez la vérité à tout le monde. Montrez les images et qu'on en finisse, on verra bien qui ment. Tout sera clair. Tu veux te battre? Demande-moi d'abord si je te laisse. Lâche-moi. Tu n'as pas pu me piéger, alors tu m'agresses? T'as pas honte? Tu vas voir. Dégage. Tu as fini de faire une scène? Si tu as fini, va-t'en s'il te plaît. Ne dérange pas mon magasin. Si tu ne pars pas, tu veux une autre raclée? T'as intérêt à t'en souvenir. Merci à tous. Désolé pour le dérangement. Tout le monde, rentrez chez vous. Pauvre chérie. Je vais bien. Je peux gérer une petite scène comme ça. Maman, bébé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas été blessé, hein? Je vais bien.
Ne t'inquiète pas. Maman, on a faim. On veut quelque chose de bon. Alors laissez maman ranger et vous emmener au restaurant, d'accord? Allez. Cet endroit est délicieux. Qu'est-ce que vous voulez manger? Commandez ce que vous voulez. On peut vraiment se faire plaisir comme ça? Bien sûr. Je viens de duper un méchant, et ça m'a épuisé, je mérite de me faire plaisir. D'accord, dans ce cas, pour te récompenser, c'est moi qui invite. Vous avez entendu? Papa paie. Qu'est-ce que vous voulez manger? Commandez ce que vous voulez. Vite, papa. Un repas te rend si heureuse? Attends, non. Ce n'est pas un repas ordinaire. C'est un repas délicieux. Ethan. Je n'aurais jamais cru que c'était vraiment toi. Ethan. Samuel, combien de fois je te l'ai dit? Je suis Sean Hayes, pas Ethan Hayes. En tant que médecin, tu devrais soigner cette sénilité. Serena, voici mon pote Samuel. Son cerveau ne tourne pas rond. On va parler là, bas. Bien sûr, vas-y. C'est toi qui es malade. Baisse la voix. Tu fais quoi ici? Je suis là pour manger, bien sûr. Pourquoi je serais là sinon? Je te préviens, Serena n'a toujours aucune idée de qui je suis vraiment, ne me trahis pas. Sérieux? Tu lui caches vraiment tout? Au début, je pensais qu'elle voulait mon argent, alors je le lui ai caché. Puis j'ai réalisé que je m'étais trompé. Mais j'avais peur qu'elle pense que j'étais un escroc et qu'elle divorce de moi. Alors je me suis tu. Le PDG d'Apex Global et même toi, tu as peur. Quoi? Tu es tombé amoureux d'elle? Je sais juste que les enfants l'aiment vraiment. Je ne peux pas leur briser le cœur. Et si elle divorce de moi à cause de ça? Les enfants auraient le cœur brisé. Oh, arrête. Si Serena n'était pas soudainement apparue, j'aurais cru que tu passerais ta vie accrochée à ce qui s'est passé il y a 5 ans. Des progrès sur l'affaire d'il y a 5 ans? On n'a toujours pas identifié cette femme. Mais on a quelques pistes sur qui a fait ça à l'époque. On devrait bientôt le savoir. Alors continue à creuser. Je vais être honnête. Elle est partie, pourquoi continuer à creuser? Vis simplement heureux avec Serena. Je dois à ces 2 enfants et à leur vraie mère une explication. C'était qui tout à l'heure? Samuel est un bon ami de papa. C'est aussi un brillant médecin. Un médecin? Papa l'a mentionné avant. Quand on venait de naître, on était très faible. C'était grâce à tonton Samuel qu'on a survécu. Et chaque fois qu'on tombait malade, on appelait toujours tonton Samuel. Sean n'est qu'un assistant ordinaire. Comment connaîtrait-il un médecin aussi bon? Que les affaires marchent bien ne tient qu'à un mot de monsieur Hayes, directrice Vance. La chose la plus importante que vous ayez à faire maintenant, c'est de garder votre mari heureux. La survie de notre magasin est entièrement entre vos mains. Si vous avez le temps, suivez l'actualité financière. L'actualité financière? Tu travailles sur quoi? Rien. Tu as fini? Salut, je suis Serena. Je suis un ami de Sean. J'ai bu quelques verres et je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Mais ma tête va très bien, n'écoutez pas les bêtises de Sean. Pourquoi ne pas vous asseoir et manger avec nous? Désolé pour ça. Je dois sortir pour prendre un appel. Maman t'a demandé quelque chose? Elle a demandé qui était tonton Samuel. On a dit que c'était de l'ami de papa. Elle n'a plus rien demandé après ça. Tant mieux. Vous deux, mangez d'abord. Je dois retourner à la boutique. J'ai entendu dire qu'un client important vient d'arriver. En tant que sous-directrice, je dois y être. Il fait nuit dehors et les routes ne sont pas sûres. Je vais avec toi. C'est bon, reste ici avec eux. Samuel, surveille les enfants pour moi. Et n'oublie pas de payer l'addition. Je vais jeter un coup d'œil. Toi. Hey. Ce monsieur Drake a dû nous voir après le boulot pour parler affaires. Quel capitaliste impitoyable. C'est bon, notre but cette fois est de séduire M. Drake et devenir pour sa société le fournisseur exclusif de bijoux. Reste concentré, suis mon exemple. Bonjour, monsieur Drake. Je suis Serena Vance. Désolé de passer à l'improviste, nous aimerions discuter de votre projet de bijoux. C'est bien cette entreprise qui va travailler avec nous? Dis quelque chose.
Ne reste pas planté là. Bonjour, ce Drac. Je suis Shonei. Je suis le mari de Serena. Quand vous venez pour un accord, vous devez amener votre mari? Quoi? Peur que je vous dévore? Pourquoi Shonei a l'air si idiot? Ne vous méprenez pas, monsieur Drac, nous ne voulions rien de mal. Alors, que vouliez-vous dire exactement? Hey. Quelle coïncidence, ce Drac, vous connaissez aussi notre Seij? Je suis l'assistant de Seij, Shonei. Drac, nous sommes ici de bonne foi pour discuter d'un partenariat, vous voyez. Non, ce n'est rien. J'ai dépassé les bornes tout à l'heure, asseyons-nous et parlons. Merci, Drac. Vous êtes trop aimable. Drac, vous êtes trop aimable, ce n'est qu'une petite chose. Laissez-moi faire. Non, je le fais, je m'en charge, chérie. Monsieur Drac est très aimable. Ne prenez pas le dessus. Merci, monsieur Drake. Drac, quant à notre futur partenariat. Bien sûr. Je pense que ça marche. Les bijoux de votre entreprise sont exactement ce qu'il nous faut. On ne peut mieux. Autant en profiter maintenant, signons le contrat. Sean, notre entreprise en partenariat avec Encho, étiez-vous au courant? Monsieur Shaw a dit que tout dépend de vos actions et de votre sincérité. Je ne suis qu'un assistant. Je n'en sais pas grand-chose non plus. Prenez soin de vous. Bonjour. À propos de notre accord avec ce nouveau bijoutier, nous devons leur offrir nos meilleures conditions. Cette affaire a un impact direct sur notre entreprise. Partenariat avec le groupe Shaw. J'arrive pas à croire qu'on a conclu l'affaire si facilement. Drac? Ça doit être parce que les bijoux de ta famille sont incroyables. Qui ne sauterait pas sur l'occasion d'acheter un truc aussi beau? Tu es vraiment mon porte-bonheur. Allez, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Allons bien fêter ça. C'est ça que tu appelles faire la fête? Bien sûr. Tu vois, un micro, une assiette de fruits et de l'alcool. Il y a tout. Ça ressemble pas à une soirée cocktail chic? Ce soir, on appellera ça ma fête de la victoire. C'est une première pour moi. Bienvenue à la fête de la victoire de Mademoiselle Serena Vance. Applaudissez. Tu es chargé de l'ambiance ce soir. D'accord. Et maintenant accueillons Mademoiselle Serena Vance sur la scène. Ouah, Serena. Alors, ça ressemble à un gala maintenant? Vraiment. Tu es si maligne. Bien sûr. Même si on ne peut pas assister au gala de la haute société, on peut toujours organiser un petit chez nous. D'accord. Alors je porte un toast à Mademoiselle Serena Vance d'abord. Félicitations pour avoir décroché ce gros contrat des entreprises Drake. Merci. C'est dégueulasse. Tu tiens pas l'alcool? Mais tu me l'as donné, comment ne pas le boire? Ethan, pourquoi je te vois double? Tu aurais dû le dire plus tôt, tu ne tiens vraiment pas l'alcool, t'es impossible. Je peux. Serena Vance peut tout faire. D'accord. Tu peux tout faire. T'es la meilleure. Bois un peu d'eau chaude. Ethan. Pourquoi t'es si gentil avec moi? Je suis ton mari. Bien sûr, je serai gentil avec toi. Avant, personne ne m'a jamais traité aussi bien. J'étais déjà habituée à être seule. Mais voir les autres être choyés, je les envie encore. Toute la douleur est dans le passé. Je te traiterai bien à partir de maintenant. Bonne fille. Puis qui es-tu? Il y a 5 ans, c'était elle. Renseigne-toi sur Serena Vance pour moi, le plus minutieusement possible. J'ai besoin de vérifier quelques trucs. À partir de maintenant, je ne peux vraiment plus boire aussi imprudemment. Pourquoi tu es assis là si tôt? Tu as vraiment oublié ce qui s'est passé hier soir? Tu veux que je paie ces vêtements? Je ne tiens pas bien l'alcool.
Si ça te dérange, je te donne 200 €. 200? Quoi? C'est pas assez? Bon, je rajoute 200 €. C'est tout ce que tu auras. Tina m'appelle. Je dois y aller. Serena avance, pour qui tu me prends? Qui c'est? Qui a bouffé de la poudre à canon si tôt? Pourquoi tu es si énervé? Accouche. Chloé est de retour. Quoi? Cette fille est revenue au pays? C'est ça. Je suis pris par quelque chose d'important. Je ne peux pas me libérer. Va la chercher à l'aéroport. Tu veux que j'aille chercher ta sœur? Ton fils me fait aussi toujours faire du babysitting. Va la chercher et emmène-la d'abord manger. Je te rejoins quand j'aurai fini. C'est le week-end. Pourquoi tu te détends pas? Pourquoi tu m'as traîné au supermarché? Demande pas. Rester à la maison, c'était trop gênant. J'arrivais pas à me mettre à l'aise. Quoi? Vous êtes pas proches tous les deux? On se connaît beaucoup trop bien. L'alcool d'hier soir était costaud. Je me suis saoulée. Je me suis accrochée à lui. Je sanglotais comme une folle. C'est tellement gênant maintenant. Tu n'as pas tellement bu. Que tu lui aies parlé des enfants, hein? Écoute-moi. Ne lui dis rien. Quoi que tu fasses. Les hommes sont vraiment sensibles à ce genre de choses. C'est du passé. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Cet homme d'il y a 5 ans. Tu ne te souviens vraiment de rien de lui? J'étais tellement ivre. Comment j'aurais pu me souvenir clairement? Mais, je continue de sentir que l'aura de cet homme ressemble beaucoup à quelqu'un tout à côté de moi. Quand on trouvera ce type, je lui donnerai une leçon pour toi. Pas besoin que tu t'en mêles. Si jamais je l'attrape, je lui donnerai 2 gifles, sans hésitation. Tu vois le type debout près de la porte, c'est pas ton mari? Ethan, tu vas bien? Je vais bien. C'est peu, être le vent, trouvons un endroit plus loin. Si tu as faim, prends un truc. Qu'est-ce qu'Ethan veut manger? Tout ce qu'Ethan veut. Sean. Serena. Jeanne. Oh, Sean, tu peux vraiment pas juger un livre à sa couverture. J'aurais jamais cru que t'étais un tel abruti. De quoi tu parles? Ethan. Sean n'est pas ce genre de personne. Tu n'arrêtes pas de l'appeler Sean. Sean, hein? Ta petite sœur te protège bien, hein? Briseuse de ménage. Ton Sean a une famille, il a une femme. Tu savais qu'il était marié et tu t'es quand même impliqué. C'est pas ce qu'une fille bien fait. Quoi? Tu es déjà marié? Ouais, il est marié. Mais il divorce bientôt. Je suis Serena Vance. Ce que je déteste le plus dans cette vie, c'est un abruti. Chérie, écoute-moi. Il y a eu un malentendu. Un malentendu? On l'a tous vu de nos propres yeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Serena. Ethan, ne la poursuis pas. Il y a plein de femmes bien ailleurs. Tu as pas besoin d'elle. Et, Samuel. Viens ici. Maintenant. Si j'avais su qu'il était comme ça, je ne t'aurais jamais laissé l'épouser. De toute façon, tu as eu ce que tu voulais, divorce tant que tu peux. Serena. Qu'est-ce qui ne va pas? Sois honnête avec moi. Tu es tombée amoureuse de lui? Bien sûr que non. Je ne le connais que depuis quelques jours. Comment pourrais-je avoir des sentiments pour lui? Je vais bien. Vraiment, tu devrais rentrer chez toi, j'ai besoin d'être seule un moment. T'es sûre que ça va? Ne t'inquiète pas, je vais vraiment bien, arrête de t'inquiéter pour moi. Désolé. Chloé est la sœur de Samuel. Elle a été retardée. Alors elle m'a demandé de l'emmener dîner. Si tu ne me crois pas, demande à Samuel. Tu aurais dû me le dire, je n'aurais pas passé la moitié de la journée à souffrir. Je l'appelle tout de suite et elle t'expliquera elle-même. Pas besoin. Tu m'as embrassé hier soir, n'est-ce pas? Tu étais saoul. Hier soir, je ne me souviens pas. Alors recommençons. Maman et papa sont rentrés. Vous êtes rentrés. Papa. Ce doit être Hayes. Le grand-père de Toby est là, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je lui ai spécifiquement demandé de te le cacher. Quoi? Tu as un problème avec ça? Non, aucun problème chérie, c'est mon père. Papa. Ça suffit. C'est ridicule.
Papa. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Se marier, c'est énorme. Tu ne m'as même pas dit. C'est une longue histoire. S'il te plaît, ne t'énerve pas. Quant au mariage. Et le mariage? Il te donnera le mariage que tu mérites. Ce bracelet est un bijou de famille Dehege. Papa, c'est trop précieux. En tant que belle-fille Dehege, tu vaux bien plus que ça. Prends-le. Alors je l'accepte sans vergogne. Merci, papa. Mais oublions le mariage. Sean n'est qu'un simple assistant, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Sean, Papa, dès que j'aurai assez d'argent, j'offrirai à Serena un mariage somptueux. assez d'argent? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Nora, Toby, vous ne manquez pas à maman? Allez lui tenir compagnie. Maman, tu m'as manqué. Allons-y. Papa, viens avec moi une seconde, papa. Serena ne sait toujours pas ma véritable identité. S'il te plaît, joue le jeu et aide-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as trompée pour qu'elle t'épouse? Papa, ne t'énerve pas. Je t'expliquerai tout plus tard. Je suis l'assistant des Tanhei. Je m'appelle Sean. Ne me trahis pas. Sean. Pourquoi ne pas dire que tu t'appelles Sean Hayward? Non, je ne peux pas lui mentir avec toi. J'y vais tout de suite dire la vérité à Serena. Tu veux vraiment qu'elle soit ta belle-fille? Papa, pourquoi tu es revenu sans prévenir? Tu es rentré à l'improviste. Il ne me reste presque rien à gérer à l'étranger. La chambre de commerce et nous organisons un concours de design de bijoux, ils ont besoin que je supervise alors je suis rentré en vitesse. Papa, ce concours dont tu as parlé, notre boutique y participe aussi. Tu participes aussi? Quelle coïncidence. Papa, tu fais quoi? Comment tu as des affaires à l'étranger, toi aussi? Sécurité. Mon père est agent de sécurité dans une société de sécurité. Quelques projets de sécurité à l'étranger se sont présentés, alors ils l'ont envoyé à l'étranger. Ah, exactement. Je suis assez fort pour les travaux lourds, alors la société m'envoie. Je vois. Les sociétés de sécurité sont très internationales aujourd'hui. Il se fait tard. Tu devrais aller te reposer. Oui, repose-toi. Papa et papy dormiront dans la chambre d'amis ce soir. Toi et maman, prenez la chambre principale. Alors tu devrais te reposer, papa. Oui, repose-toi. Vous deux, allez dormir dans votre chambre, soyez sages. On dirait que je vais devoir me battre contre papa pour maman. Bonjour. Vous êtes ici pour... Bonjour. Je viens déposer ma participation, où dois-je la remettre? Tout droit. Merci. Envoyez-moi d'abord les données compilées. Monsieur Hay, les fichiers que vous avez demandés. Oh, vous êtes donc M. Hayes. S.H. Hay, voici la participation de notre magasin, veuillez l'examiner. Que pensez-vous de cette pièce? Vous êtes Monsieur Hayes, c'est à vous de décider. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? L'assistant de Monsieur Hayes n'a pas pu se libérer, je le remplace juste. Chérie. En y réfléchissant, mon assistant travaille très dur. Je devrais vraiment lui donner une augmentation. Monsieur Hay, passons aux choses sérieuses. Je vois beaucoup de potentiel ici. Je garde la pièce. Nous vous contacterons la veille du concours. Merci, Monsieur Hayes. Je vais y aller, alors. Beau travail d'équipe. Je vais vous donner une augmentation. Scoop au bureau. Monsieur Hay est marié. Fait-on ça. Ce contrat s'est passé en douceur. Je savais que Serena pouvait conclure ce contrat. C'était couru d'avance. Maman est géniale. Maman, on peut regarder là-bas? Vas-y. Fais attention à tes pas. Ne va pas trop loin. Allez, Serena, cette première part doit être pour vous. Vous l'avez mérité. Gérant, attendez, Serena est très allergique aux cacahuètes. Ce gâteau contient du beurre de cacahuète. C'est vrai. Celui-ci contient des cacahuètes. Je ne peux pas en manger. Oh, quelle négligence de ma part. Alors Tina et moi allons partager ce gâteau. C'est bon. Mangez-le tous les deux. Attends, celui-ci est spécialement fait pour toi. Waouh, Tina, comme c'est gentil de ta part. Bien sûr. Ah oui. Quand est-ce que tu comptes régler les choses avec ce losé? Et faire les papiers? Tu veux que je demande à quelqu'un de t'aider? Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. S'il est peu fiable, pourquoi avez-vous besoin de papier? Serena? Allez-vous vraiment couper les ponts avec ce champ pour de bon? C'est ça. Ce type trompait Serena avec d'autres femmes. Dans son dos, tu aurais dû le larguer il y a longtemps. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tina, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Ça suffit, ça suffit. Arrête de le couvrir.
C'est toi qui finiras blessé. Pourquoi manger? Vous ne faites qu'empirer les choses. Gérant Ross, qu'est-ce que vous faites? On dirait que notre magasin a été retenu pour les qualifications pas parce que Monsieur Hayes vous a favorisé, il ne vous a même jamais accordé une seconde pensée. Gérant Ross, de quoi parlez-vous? Pourquoi Monsieur Hayes se donnerait-il la peine de me remarquer? Vous faites semblant de ne pas comprendre? Ou êtes-vous vraiment aussi ignorante? On vous a tenu dans l'ignorance sur sa véritable identité. Oh, arrêtez. Je pensais pouvoir vous utiliser pour renforcer nos liens avec Apex Global, mais ensuite, surprise M. Hayes vous a largué. Serena avance, vous êtes viré. Faites vos bagages et partez, avant de nous entraîner dans votre chute. Monsieur Hayes? Je ne comprends pas du tout. De quoi parlez-vous? Tina, qu'est-ce qui se passe? Serena. Ton homme n'est pas du tout Sean Hayes. C'est le plus haut dirigeant d'Apex Global. Ethan Hayes. Maman, on veut encore du gâteau. Donc tu savais la vérité depuis le début, n'est-ce pas? Si j'avais su dès le début que cet abruti cachait son identité pour draguer d'autres femmes, je n'aurais jamais couvert pour lui. Votre divorce est votre affaire privée. Ne mêlez pas notre magasin à ça. Quelle poisse. Alors ces deux-là. Ils ont aidé Ethan à me tromper aussi? Toby et Nora. Je suis vraiment désolée, j'en avais aucune idée. Il est sévèrement allergique aux cacahuètes. Sean ne vous en a pas parlé? Ethan ne m'a jamais rien dit. Ethan? Que voulez-vous dire? Docteur Miller, vous n'avez pas à le couvrir. Je sais tout maintenant, je sais qui est vraiment Ethan. Je sais toute la vérité, puisque les enfants vont bien, je n'ai aucune raison de rester. Je m'en vais. Serena. Toby et Nora sont-ils gravement blessés? Les enfants vont bien. Mais tu risques de perdre ta femme. Je ne comprends pas. Elle sait qui tu es vraiment, va la rattraper, maintenant, ou tu risques de ne jamais la reconquérir. Serena, attends, laisse-moi t'expliquer. Sean, je m'étais habituée à t'appeler comme ça. Techniquement, je devrais t'appeler M. Hayes maintenant. Ce n'est pas ce que tu penses. Tout n'était qu'une coïncidence. J'avais mes raisons de le cacher. J'attendais le bon moment pour tout avouer. Je n'ai jamais trouvé le temps, alors pourquoi ne pas me l'avoir dit dès le début? Ah, vraiment? Pourquoi? Tu avais peur que je veuille ton argent? Absolument pas. Il y a eu un malentendu au début mais après. Épargne-moi ça. Je ne veux pas l'entendre. Divorçons. Serena, ne pars pas. Tu as pris ta décision? Oui, sans regret. Ce n'est qu'un divorce. Le ciel ne va pas s'effondrer. Les crapauds à 3 pattes sont rares, mais les hommes à 2 pattes, il y en a partout. C'est ça l'esprit. Il se méfie de toi parce qu'il a peur que tu veuilles son argent. Puisqu'il te prête les pires intentions, donnons-lui de quoi s'inquiéter. On va réclamer chaque centime qui nous est dû. Tu dois divorcer. Et ne te laisse rien prendre. Tiens. N'est-ce pas la briseuse de ménage? Et, tu te trompes de fille. C'est la sœur du docteur Miller. Je sais exactement qui elle est. J'aime Ethan. Qu'est-ce que tu as dit? Ethan et moi, on a grandi ensemble. Je l'aime depuis que je suis petite. Je l'ai poursuivi pendant des années. Il ne m'a jamais accordé un regard. Alors pourquoi dès que tu arrives, il te traite différemment, comme si tu étais précieuse à ses yeux? Tu as encore des sentiments pour lui? Je n'ai plus de sentiments pour lui depuis des années. Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici. J'ai appris la nouvelle. Vous deux, vous allez vous séparer. Mais demander le divorce ne suffit pas du tout.
Je veux que tu sortes de sa vie pour de bon. Ne te montre plus jamais. Tu vois ça? Ce chèque est de 5 millions d'euros. Prends l'argent et quitte la ville. Maintenant, prends l'argent et disparais. Arrête de me gâcher la vue. Je ne veux plus jamais te revoir. Serena, tu... T'es folle? Reprends ça. N'insulte pas mes yeux. Pourquoi je renoncerais à mon statut et à ma sororité pour un abruti? Très bien. Toute personne qui essaie de s'approcher des temps devra me rendre des comptes. Je ferai en sorte qu'elle disparaisse. Il y a 5 ans, je me suis assuré que la mère biologique de ces jumeaux disparaisse sans laisser de traces. Tu ne fais pas exception. À ton tour de souffrir. Vous deux, souvenez-vous de ça, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par la mère biologique des jumeaux? Ethan m'a dit que la mère biologique des jumeaux a disparu il y a 5 ans. Et si c'était elle qui l'a fait disparaître? Serena, elle pourrait planifier de te tuer pour te prendre ta vie? Ne t'inquiète pas. Je suis Serena Vance. Je ne me laisse pas faire. Peu importe combien de fois je lui écris, elle rejette tous mes messages. Comment lui faire répondre? Elle ne me donne même pas une chance de m'excuser. Elle me pousse vraiment à bout. Ethan Hayes. Avec mes années d'expérience clinique, je te conseille sérieusement de prendre rendez-vous avec un thérapeute et de te faire examiner. Elle ne répond même pas. Comment suis-je censé la reconquérir? C'est toi qui as refusé de dire la vérité et qui as joué avec elle. Maintenant tu paies enfin le prix. Maintenant c'est toi qui paniques. J'avais peur de trop de choses. J'avais peur qu'elle ne veuille que mon argent. Et encore plus peur qu'elle maltraite les enfants. Ça suffit, mon travail c'est de soigner les gens, pas d'écouter tes lamentations. Arrête de paniquer là, va t'excuser, vas-y plusieurs fois. Et aie la peau plus dure. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, l'honnêteté prime sur tout. Mais elle ne veut même pas m'écouter. Je n'ai même pas la chance de m'excuser. Je ne peux pas la joindre par téléphone, et elle rejette tous mes messages. T'as un cerveau juste pour la décoration? Tu diriges une énorme entreprise, quand tu conclus des affaires, t'es dur et décisif. Mais quand il s'agit d'amour, tu agis comme si t'avais perdu la tête. Tu as perdu tout jugement de base. Ne fais pas cette tête-là. Arrête de traîner, tu ne te comportes pas du tout comme un homme. Si tes messages ne passent pas, va l'attendre là où elle se trouve d'habitude, dis-lui tout en face. Tes jambes fonctionnent très bien. Arrête de tourner en rond à t'inquiéter. Va la trouver. Exactement. Pourquoi je perds mon temps sur mon téléphone? Ethan, tiens, prends ça. J'ai fait ces gâteaux spécialement pour toi. D'accord, j'ai compris. Ethan, pourquoi es-tu si pressé? Quelque chose d'urgent? Qu'est-ce qu'il ferait d'autre? Il se précipite pour reconquérir sa femme, laisse-moi goûter. Ne touche pas à ça. Je les ai faits spécialement pour Ethan. Chloé, suis mon conseil, tu dois laisser tomber ces sentiments que tu n'aurais pas dû avoir. Il n'y a pas de place pour toi dans son cœur. Serena Vance, tu vas voir. Des retours d'entretien récemment? Je n'ai fait que des impasses. Pas un seul signe de personne. Avec un marché du travail comme ça, trouver un boulot est quasi impossible. Sans blague, n'importe qui serait inquiet. Les rues sont pleines de diplômés, tous courant après les mêmes opportunités, se battant bec et ongles pour quelques postes. C'est dur de trouver une place stable dans ce monde. Ma femme. J'ai eu tort, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Tina, écoute bien. Tu entends quelque chose dehors? S'il te plaît, ne m'ignore plus, d'accord? Pourquoi ça me semble si familier? Cet abruti. Qu'est-ce qu'il fait dehors à cette heure? Ma femme, je sais, j'ai eu tort. Je le jure, je ne te mentirai plus jamais. Tu peux te calmer, s'il te plaît? Toby, Nora, venez aider papa. Maman, papa a vraiment compris qu'il a fait une bêtise. Il ne le refera plus jamais. S'il te plaît, ne lui en veux pas. Papa est sérieux cette fois. Maman, pardonne-lui pour cette fois. Pourquoi maman et papa sont rentrés? N'arrêtez pas. Continuez à appeler. C'est comme ça qu'ils font dans les films. Cette astuce fonctionne le mieux. Que ça marche ou non, tout dépend de ce geste. Tout repose là, dessus. Ma femme, je sais, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Ethan Hayes, tu cherches à te faire tuer. Maman, tu nous as tellement manqué. Vous m'avez manqué aussi, tous les deux. Ça prouve que t'es plus en colère contre moi. Éteins ces lumières. Va tout nettoyer maintenant. Bien sûr, je le fais dans une seconde. Je te ferai pas honte ici, promis. Maman, s'il te plaît, sois la plus grande. Laisse papa tranquille. Pour une fois, papa pleurait en cachette à la maison. Il a carrément des yeux de raton laveur. S'il te plaît, aie un peu de cœur pour lui. Donc tout le monde savait sauf moi, hein? Papa nous a déjà expliqué. Quand les adultes se disputent, les enfants ne devraient pas être punis pour ça.
Papa n'arrêtait pas de nous rappeler parce qu'il avait peur que tu sois méchante avec nous. Donc il nous laissait pas te le dire. Toby, arrête d'inventer des histoires. Mais de quoi tu parles? Ça suffit, laisse tomber. Toby a dit des choses fausses, il n'y a rien de vrai? Tout ce que j'ai fait, c'était pour les enfants, non? Je l'admets. Quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment sur mes gardes avec toi. Après tout, à l'époque, on ne se connaissait pas. N'importe qui à ma place aurait été sur ses gardes par sécurité. Et maintenant? Tu me dois des explications. Plusieurs fois, j'ai voulu te le dire, mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. Maman, si tu n'arrives pas à laisser tomber, alors on n'a plus besoin de papa. Nora veut seulement rester avec maman. Toby, Nora. C'était pas parce que tu pensais que j'étais intéressé seulement par ton fric? C'est ça. Maintenant, je suis après ton argent. Alors dépêche-toi de préparer la moitié de ta fortune prête pour moi, considère ça comme une pension alimentaire. Pour l'éducation de Toby et Nora. Serena, je sais que j'ai eu tort. Chaque erreur était de ma faute. S'il te plaît, je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance de me faire pardonner, je le jure sur mon honneur. Je serai complètement honnête avec toi désormais. Je te dirai pas un seul mensonge. D'accord, on y va. Serena. Monsieur Hayes, la liste préliminaire du concours de design de bijoux a été finalisée. La candidature de Serena Vance a été retenue pour le tour suivant. Demain, amenez-moi le directeur du magasin où travaille Serena. Que veut Monsieur Hayes? Vous savez de quoi il s'agit. C'est à propos de Serena, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Je l'ai déjà viré. Monsieur Hayes. J'espère que ça n'affectera pas la compétition. Vous l'avez viré? Vous voulez dire que vous l'avez renvoyé? J'ai entendu dire que vous étiez déjà divorcé. Alors je l'ai laissé partir. Et je lui ai fait une bonne engueulade. Pourquoi virer quelqu'un d'aussi talentueux pour un problème aussi mineur? Monsieur Hay. Je ne voulais pas vous contrarier si vous la voyez, alors je m'en suis occupé. Assistant Clark. Achète la bijouterie du gérant Ross pour moi. Achète-la directement. Ensuite, ramène Serena et mets-la à la tête. À partir de maintenant, cette bijouterie appartient au Vance. Garde-lui ça pour l'instant. Ne la laisse pas découvrir. Monsieur Hay, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Hay, je vous en prie, ne faites pas ça. Sécurité, entrez et emmenez cet homme. Monsieur Hay, vous ne pouvez pas être aussi froid. Monsieur Hay, je vous en prie, ne faites pas ça. Monsieur Hay. Pas étonnant que Serena soit si bouleversée. Elle a dû m'entraîner là, dedans. Tina m'a rappelé à la boutique. Que s'est-il passé, bon sang? La meilleure nouvelle du monde. Le siège nous a financé directement et a racheté notre boutique en totalité. Ce snob de gérant Ross a été viré par le grand patron. Et le grand patron a ordonné que tu reviennes et que tu gères cette boutique. C'est absolument vrai. Tu me dis la vérité? Ouais. Mais pourquoi ce changement soudain? Je n'en ai aucune idée. Le siège vient de donner l'ordre de te faire revenir. Cette opportunité incroyable t'est enfin offerte. Dieu merci. Maintenant, je n'aurai pas à m'inquiéter pour les frais de scolarité des enfants. Tu ne comptes quand même pas élever ces enfants pour cet homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'une certaine manière, je ressens un lien spécial avec ces deux-là. Chaque fois que je regarde leur petit visage, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon propre enfant. Si je ne pouvais plus jamais revoir ces deux-là, je serais dévastée. Autant les élever comme les miens. Serena. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi effronté. Mademoiselle, si vous êtes ici pour acheter, nous sommes toujours ravis de vous aider, mais si vous êtes là pour causer des problèmes, alors partez, s'il vous plaît. Tu penses vraiment que la mère biologique de Toby et Nora est déjà partie? Qu'est-ce que vous insinuez? À l'époque, j'ai soudoyé quelqu'un de proche d'Ethan pour inventer une fausse histoire et lui faire croire que la mère biologique des jumeaux était déjà morte. Alors qu'elle était bien vivante, si tu continues à t'accrocher à Ethan, je les réunirai avec leur mère. Je crois que vous avez tout compris de travers. C'était votre précieux Ethan qui me harcelait sans cesse. Surveillez-le de plus près. Ne le laissez pas ruiner ma vie. Voyons si tu as encore le culot de continuer à harceler. Cette briseuse de ménage, votre précieux Ethan est là. Allez l'emmener avant qu'il ne perturbe nos affaires. Voyons, ici même aujourd'hui, qui il choisit vraiment. Serena, qu'est-ce que tu fais? Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Ethan, j'ai entendu que Serena a été promue, alors je suis venu la féliciter, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Avant que je puisse dire 2 mots, elle m'a poussé par terre. Ethan, s'il te plaît, ne t'en prends pas à Serena. Elle a dû me bousculer par accident. Qu'est-ce que vous racontez? C'était beaucoup trop fort Serena, sans ça. Tu ne trouves pas? Exactement. Tu ne l'as pas vraiment cru, n'est-ce pas? Comment ma femme aurait pu te frapper?
Tu simules clairement un accident, chérie. Tu es blessé? Je ne suis pas si fragile. Ethan, je suis blessé. Je me suis foulé la cheville. Ça fait très mal. Pourrais-tu m'emmener à l'hôpital? Appelle ton frère. Qu'il vienne te chercher. Je suis occupé à m'occuper de ma femme. Je n'ai pas de temps pour toi. Oh, ton précieux grand frère dit qu'il est occupé. Vous êtes tous les deux incroyables. Chérie, où sont les enfants? Ils sont allés à l'école. Et comment vas-tu ces derniers temps? Je suis en pleine forme. Je ne me suis jamais senti mieux. Chérie, je voulais te dire. Cette bague de ta boutique a passé les préliminaires. Compris, monsieur Hez. Je vais travailler dur. S'il vous plaît, partez, monsieur Hez. Désormais, ne me dérangez plus. Sauf si c'est urgent, je ne vous verrai pas. Ethan Hayes, si tu savais que la mère biologique des jumeaux était encore en vie et en bonne santé, voudrais-tu que je revienne dans cette famille? Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé de déterrer sur Serena Vance, tu veux voir? Enquêter sur elle ne servait à rien. Serena ne veut même plus me parler maintenant, c'est fini. Assez. Arrête de te morfondre. Tu es un adulte, ressaisis-toi. J'ai trouvé une astuce infaillible en ligne. Elle fera que ta femme vienne vers toi d'elle-même. Fais semblant d'avoir une maladie en phase terminale. Dis-lui que tu es mourant. Tant qu'elle tient encore à toi, une fois qu'elle apprendra la nouvelle, elle viendra te voir une dernière fois. Saisis cette opportunité, et tes chances de la reconquérir seront bien meilleures. Ce plan est génial. Si tu ne veux pas mourir, dégage. Comment tu le sais si tu ne sais pas? Les aftés peuvent aussi être mortels. Des aftés? Tu plaisantes? Ethan, est-ce que vous allez bien? Je suis déjà marié. Je suis un homme marié. S'il vous plaît, gardez vos distances. Ne vous approchez pas si près. Ethan, je suis venu ici aujourd'hui, parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Alors dites-le. Et partez. Ne revenez pas sauf si c'est important. Alors je vais aller droit au but. En fait, la mère de Toby et Nora n'est pas morte. Qu'est-ce que vous venez de dire? Répétez ça. Qu'est-ce que vous venez de dire? Répétez. Entrez. C'est la mère biologique de Toby et Nora, Fiona. Ethan, ça fait longtemps. Qui êtes-vous? Su. Quand j'ai entendu le nom Su, est-ce que ça pourrait être Fiona? Fiona a perdu beaucoup de sang à l'époque. Vos hommes pensaient tous qu'elle ne s'en sortirait pas. Alors ils vous ont rapporté sa mort. Qui aurait cru qu'elle était une telle battante? Ils ont réussi à la ramener. Ethan, je peux voir les enfants? Ce n'est pas encore l'heure de la sortie. Ethan, Fiona a tellement souffert pendant son absence, emmenez-la d'abord manger un morceau, prenez bien soin d'elle. D'accord. Allons au restaurant manger un morceau. J'ai quelque chose à vérifier moi-même. Rassurez-vous, je m'occupe du reste. N'oubliez pas la somme promise. Serena, qui aurait cru que vous étiez la mère biologique de Toby et Nora? Mais et alors? Quel dommage. Cette preuve n'arrivera jamais entre les mains d'Ethan. Pour le reste de votre vie, vous pouvez oublier de jamais retourner auprès d'Ethan. Mes bébés, maman est là. Maman. Oh, mes chers bébés, racontez tout à maman comment s'est passée l'école aujourd'hui. Vous avez écouté la maîtresse? Bien sûr, je suis un bon garçon. Moi aussi, la maîtresse m'a félicité devant toute la classe. Vraiment? Mes bébés sont incroyables. Toby, Nora, venez vers maman. Qui est-elle? Et la dame en noir, comment elle nous connaît? Pauvres enfants, je suis votre mère biologique. Je vous ai cherché si longtemps. Enfin, j'ai retrouvé mes bébés. Qui est-ce? C'est elle, la vraie mère de Toby et Nora. Qu'est-ce qui te rend si sûr? Quelle est leur mère biologique? As-tu des preuves? Voici notre rapport de test de paternité, regardez. Ça. Toby, Nora, votre vraie maman est de retour, allez vers elle. Je n'y vais pas, je veux seulement toi comme maman. S'il te plaît, ne nous abandonne pas, ne nous renvoie pas. Pauvres enfants, comment maman pourrait-elle vous renvoyer? Ethan, je veux passer quelques jours seul avec les enfants, pour qu'ils se rapprochent de moi. Serena. Pas de problème. Après tout, vous êtes leur vraie mère biologique. Ils sont juste méfiants avec les étrangers, d'habitude, ils sont obéissants et sages. Venez ici. Allons à la maison. Chérie. La vraie mère des enfants est venue frapper à la porte.
Va de ton côté et ne viens plus me déranger. Je me rattraperai avec Fiona. Mais dans mon cœur, je n'ai jamais reconnu que toi. Je te promets, désormais, je ne te cacherai rien du tout. S'il te plaît, donne-moi une chance et pardonne-moi cette fois-ci. Désolé. J'ai la tête en vrac. Laisse-moi un peu de temps seul. Laisse-moi tranquille quelques jours, d'accord? Pourquoi tu t'inquiètes autant? Ce sont ses propres enfants. Leur vraie mère les aimera plus que toi. Elle ne les maltraitera pas. Ça suffit. Essuie ses larmes. Ne pleure pas. Une fois parti, la maison sera tranquille. Une fois les économies faites, on pourra voyager entre filles et se vider la tête. Tina, tu crois qu'ils seront maltraités ou harcelés? L'amour de cette mère pour ses enfants sera encore plus fort que le tien. Tu as raison. Quelle mère au monde ne chérirait pas ses propres enfants? Si mon bébé n'était pas mort et avait vécu jusqu'à aujourd'hui. Tais-toi. Ne dis pas ce genre de choses. Garde ces paroles pour toi à jamais. Il faut laisser ces vieux souvenirs douloureux derrière nous et se concentrer sur la vie à venir. Pourquoi je me sens si vide à l'intérieur comme s'il manquait quelque chose? Je crois que tu as perdu la tête. Serena, écoute-moi. Le plus important maintenant, c'est de gagner le concours de design de bijoux, au diable le reste. On en a fini de s'inquiéter. Pour la soumission finale, je vais le concevoir moi-même. Tu rigoles? Quand tu étais à l'université, ton prof a dit que tu étais un génie rare dans ce domaine. Tu avais un don divin, un vrai génie. Sans ces relations pourries qui te retenaient, tu aurais brillé depuis des années et serais devenu un maître de premier ordre. Il ne reste que 7 jours pour soumettre. C'est un délai serré, mais on y arrivera. Quand le jour du concours arrivera, le design de Serena éblouira tout le monde. J'ai enquêté sur le passé de Fiona. J'ai toute l'histoire. Elle était vraiment là il y a 5 ans. Dans ce même KTV où tu travaillais, son dossier dit, elle a quitté le pays juste après avoir accouché. Elle n'est revenue qu'il y a quelques jours. Est-ce que Fiona pourrait vraiment être la mère biologique de Toby et Nora? Je ne pense pas que ce soit si simple. Elle n'est peut être pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? D'après son dossier, elle a été à l'étranger pendant ces 5 années, mais un de mes amis médecins a trouvé des traces comme quoi elle a été soignée dans un hôpital. Tu veux dire? Quelqu'un a trafiqué le dossier en secret, ils ont délibérément modifié son dossier. Et j'ai trouvé quelque chose de très suspect. J'ai vérifié l'historique personnel de Serena, quelqu'un l'avait échangé. Qui a fait ça? Pourquoi aller si loin pour cacher son vrai passé? Tu as le dossier original? J'ai fait vérifier ça par un pote. Il faudra lui demander l'original. Mais quelque chose me tracasse. Ce test de paternité, je l'ai fait vérifier moi-même. Il ne peut pas être faux. Docteur Miller, crois-moi ou non, j'ai eu cette idée. Il y a quelque chose chez Serena qui me semble étrangement familier. Elle est exactement comme les enfants, comme s'ils étaient faits du même moule. Parfois, je ne peux pas m'empêcher de me demander si elle pourrait être leur mère biologique. Elle s'occupe mieux d'eux que toi, leur propre père. Si on continue d'attendre, il sera trop tard. Quelque chose de terrible est arrivé. Toby et Nora ont disparu. Quoi? Toby, on peut vraiment trouver maman? T'inquiète, tu sais où habite maman? Je sais exactement où c'est. C'est juste là-bas. On va suivre cette route tout droit. On va trouver maman en un rien de temps. On va voir maman très bientôt. Mais, Toby, mon ventre gargouille. Maman me manque vraiment. Reste ici, je vais te chercher quelque chose à manger. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont d'habitude si sages. Comment ont-ils pu s'enfuir tout seuls? Serena, calme-toi. Ne te fais pas peur, j'ai envoyé tous mes hommes pour les chercher. On aura bientôt des nouvelles. Comment ça a pu arriver comme ça, de nulle part? Tu es plus inquiète que personne. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, qui tu crois être pour t'inquiéter pour eux? Tu es leur mère biologique, tes enfants disparaissent et tu t'en fiches? Tu as même le culot de t'asseoir ici et de me lancer des piques? Écoute bien, si tu les maltraites, même si tu es leur mère, je ne te laisserai jamais les toucher à nouveau. Je suis leur mère biologique, après tout, comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Cela dit, Ethan n'a pas envoyé des gens pour les chercher? S'il arrive quoi que ce soit à ses enfants, je ne te pardonnerai jamais. Ils sont partis tout seuls. C'est de ma faute, c'est moi qui les ai poussés dehors? Laisse-moi être clair. Si ces deux sales gosses aujourd'hui se retrouvent morts, même ça ne te regarde toujours pas. Tu es folle? Tu oses vraiment dire une chose aussi cruelle? Ethan, j'étais paniquée. C'était juste un lapsus, je ne le pensais pas. Assez. Arrêtez de vous disputer, retrouvez les enfants et ce qui compte. Excusez-moi, vous deux, vous avez vu ces deux enfants? Désolé, on n'a pas vu. Merci. Repose-toi, ne force pas. C'est vraiment le moment de se reposer?
Ethanaise, je vais te dire quelque chose, même si je ne suis pas leur mère biologique, je ferai tout ce qu'il faut pour les ramener à moi. Nora, qu'est-ce qui ne va pas? Nora, c'est de ma faute. Réveille-toi. Maman, papa. Qu'est-ce qu'elle a, Nora? Comment va-t-elle? Rien de grave, hein? Elle s'est évanouie à cause d'une hypoglycémie. Dieu merci, tu vas bien. Pourquoi es-tu si désobéissant? S'il était arrivé quelque chose à Nora, je t'aurais puni. Je voulais juste retrouver maman. Pourquoi tu cherchais maman? Je suis ta maman. Toby, ce n'est pas de ta faute. N'écoute pas ces bêtises. Ce n'est pas de ta faute. Ne t'en veux pas pour ça. Elle a laissé Nora dans cet état, et elle a encore le culot de pleurer. Fiona, je t'ai assez supporté. Je sais à quel point les enfants sont sages d'habitude, c'était clairement de ta faute. En quoi c'est de ma faute? Pourquoi accuser Toby à la place? S'il n'avait pas emmené Nora dehors, est-ce que ça lui serait arrivé? Maman, je suis désolée. J'ai fait du mal à Nora. Je suis un mauvais garçon. Toby, tu n'es pas un mauvais garçon. N'écoute pas ces bêtises. Fiona, ne vois plus les enfants. Combien veux-tu? Fixe ton prix. Je te paierai. Ce sont mes enfants. Pourquoi je ne peux pas les voir? Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu m'épouses. Je veux être avec mes enfants. Ce n'est pas une négociation. Tu n'as pas le choix. À l'aide. Venez voir ça. Cet abruti prend le parti d'une briseuse de ménage. Il force leur vraie maman à l'épouser. C'est un hôpital. Encore une scène, et je te fais jeter dehors. Je suis leur mère biologique. Je suis la vraie mère des enfants. Fiona. Je n'ai plus de patience avec vous. Serena, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là et laisser cette femme harceler la vraie mère de Toby et Nora? Elle ne veut pas partir. Ma femme était juste polie et lui demandait de partir. Polly? D'accord. Un problème avec ça? Mec, regarde-le. Chloé, il vaut mieux que ça n'ait rien à voir avec toi. De quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Quelqu'un a trafiqué les dossiers de Fiona. Je me renseigne. Comment ça pourrait avoir un rapport avec moi? Comment va Nora? Ce n'est rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Vous devriez rentrer chez vous. Ma femme est fatiguée. Étant. Tiens ta sœur en respect. Chérie, j'avais tort. Chérie. Maman, Nora t'a vraiment vu. Ne vous inquiétez pas. Maman ne vous quittera plus jamais. Maman est désolée. Je ne t'en veux pas. Mais peux-tu dire à maman pourquoi tu es sorti tout seul? Cette dame ne nous donnait pas à manger. Elle n'arrêtait pas de crier après nous. Quoi? Quand papa était là, elle nous traitait très bien. Mais dès que papa partait, elle nous ignorait. Mais c'est ta maman. Pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Maman, on ne veut pas d'elle. On ne veut que toi. Maman, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Ne t'inquiète pas. Maman, pour le reste de ma vie, ne vous quittera plus jamais. Hé papa, Mon chéri, tu as dit quelque chose de gentil sur maman pour moi? papa, arrête de nous embêter nous les mamans. Séparons-nous à l'amiable et souhaitons-nous bonne chance. Toby Hayes, tu cherches des ennuis? Désolé papa, je prends le nom de maman maintenant. Je suis Toby Vance. Tu te trompes de personne. Arrête tes bêtises. Rends-moi un service. C'est comme ça qu'on demande un service? Rends-moi un service, mon chéri, dis-moi juste l'emploi du temps de maman, et après, tu pourras faire ce que tu veux. D'accord. Qu'est-ce que papa a dit? Dis-lui qu'il a une maladie en phase terminale et qu'il veut la voir une dernière fois. Chéri, tu me manques. Je ne t'avais pas dit de ne plus te montrer? Je ne voulais pas te déranger mais j'ai passé un examen l'autre jour. Quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ethan a dit. Je suis condamné. Malgré tout. Je devais te voir une dernière fois. Si je te dérange. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est? Le genre qu'on ne guérit pas. Ethan a dit. Je devrais faire ce que je veux. Je te demande ce que tu as. Oublie ça. J'avais peur que tu t'inquiètes. Si tu t'inquiètes, disparais de ma vue. Tiens. Des aftés. Ça ne se guérit pas? Je déteste qu'on me mente.
Chérie. Chérie, je ne t'ai pas menti. Les afteux sont vraiment mortels, on ne peut pas les guérir. C'est drôle? Pas drôle. Tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce que tu es vraiment venu faire aujourd'hui? Pour te demander pardon. Puis te ramener à la maison, je suis venu en secret plusieurs fois ces derniers jours. Mais tu m'as dit de ne pas venir te voir. Alors je n'ai pas osé. Je ne pouvais que te regarder secrètement aller au travail et rentrer. Ethan. Depuis quand tu es devenu aussi enfantin? Chérie, rentre à la maison. Sans toi et les enfants. Je me sens mort à l'intérieur chaque jour. Viens prendre tes affaires demain. D'accord. Où est mon argent? Quand me le donneras-tu? Tu n'as pas fait le boulot et tu veux encore de l'argent? Si je ne me trompe pas, Serena Vance est la mère biologique de ces 2 gamins. Comment tu sais? Le rapport de test de paternité, les cheveux de qui ont été utilisés, je sais tout. Si tu ne me paies pas, alors regarde ton étang vivre heureux avec Serena. Fiona. Tu en sais trop. Oh, Serena, tu es superbe. Bien sûr. Pour toi, je pardonne à cet abruti pour l'instant. Mais s'il te harcèle encore, je ne te renverrai pas. S'il me ment encore une fois, je ne retournerai pas avec lui. Ça doit être sympa d'être de retour avec Ethan. Toi, Bien sûr, maintenant que je suis de retour avec ma famille, je me sens bien, et ma vie est parfaite. Serena, une belle-mère ne remplace pas une vraie maman. Attends voir, je vais les reprendre tous les 2. Vas-y, je vais aller jusqu'au bout. Mais cette fois, je ne te les laisserai pas. Emballez ça, utilisez la carte qu'Ethan m'a donnée. Attendez, L'école maternelle des enfants organise un gala parents-enfants demain. Ils ne vous ont pas prévenu, n'est-ce pas? un gala parents-enfants? Apparemment, vous ne saviez pas. Eh bien, vous n'êtes pas leur vraie mère. Ils n'avaient aucune raison de vous inviter au gala parents-enfants. Je me suis inquiétée pour rien. Vous êtes toujours une étrangère. Ethan, tu es occupé demain? Demain, l'entreprise est débordée. Je ne pourrai être pas me libérer. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as vraiment besoin de moi, j'annulerai mes réunions. Et je viendrai t'aider à régler ça. C'est bon, tu restes occupé. Te voilà. Papa, tu ne vas vraiment pas parler du gala de demain à maman? Maman est débordée à préparer le concours de design de bijoux. Ne la dérangeons pas, d'accord? Mais je veux quand même que maman vienne. Avoir seulement papa avec vous, ce n'est pas assez, petit monstre gourmand? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis ici pour le gala parents-enfants, je suis leur vraie mère, n'est-ce pas naturel que je vienne avec eux? Lâche-moi, tu n'es pas notre maman. Tina, tu ne trouves pas? J'ai beau essayer, une belle-mère ne fera jamais le poids face à une vraie mère. Ne pense pas ça. Les liens du sang comptent, c'est sûr, mais l'amour se construit avec le temps. Serena, un verre après l'autre, tu essaies de te noyer? Je me sens juste misérable. Même si je sais les enfants n'aiment pas cette femme. Chaque fois que je la vois arriver, je ne supporte pas ça. Arrête de boire. Si c'était avant, tu l'aurais déjà affronté. Quel droit j'aurais de demander? Fiona est leur mère biologique. Comment tu as bu autant? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est juste contrariée. C'est à propos du concours de design. Plus important encore, Fiona. Demande-lui toi-même le reste. Je m'en vais. Vous deux, réveillez maman, faites-lui boire cette soupe de dégrisement. Maman, réveille-toi, bois ta soupe avant de te rendormir. Tu ne tiens pas l'alcool, pourtant tu as bu. Il s'est passé quelque chose et tu ne m'as même pas prévenu. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis allée à l'école maternelle aujourd'hui pour voir Toby et Nora. Tu es allé à l'école maternelle voir les enfants, pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant?
Quand je vous ai vus tous les trois rire et vous amuser ensemble. Je ne voulais pas m'imposer et gâcher ce moment. Tu as mal compris. Honnêtement, je ne savais pas que Fiona serait là. Tu es la seule maman que nous connaissons. Nous sommes la seule vraie famille. Mais maman n'était même pas autorisée à assister à votre gala parents-enfants. C'est papa qui nous a dit de ne pas te le dire. Petit, ne raconte pas la moitié de l'histoire, tu me tues, là. Je te jure, je ne le cachais pas exprès. J'ai vu à quel point tu travaillais dur ces derniers temps. J'avais peur que tu sois trop occupé, alors je te l'ai caché. Et ensuite, tu as emmené une autre femme là, bas. Donc je ne suis pas leur vraie mère, finalement je ne m'intégrerai jamais vraiment. Papa a dit que tu étais trop fatiguée à préparer ta compétition. Alors il ne nous a pas laissé te déranger. Nous n'avons pas appelé cette dame maman non plus. Ne sois pas triste, maman. Chérie, tu as veillé tard à préparer la compétition. Maintenant, tu as des cernes. Je ne pouvais pas supporter de t'embêter avec ces petites choses. Tu es la seule maman que nous ayons et tu le seras toujours. Qu'importe le sang. Une famille qui s'aime est ce qui compte le plus. J'arrive pas à y croire. Tu l'as fini en une semaine. C'est déjà une pièce achevée. Me félicite pas encore, c'est juste une ébauche. Les détails sont pas finis. La première place du concours, elle est à toi. T'emballe pas. Le concours regorge de talent, je suis là juste pour apprendre des autres créateurs. Bon, je te laisse terminer. Te couche pas trop tard. Je finis ça et je pars. Encore toi? Qu'est-ce que tu fiches ici? Qu'est-ce que tu mijotes cette fois? Chloé a trahi sa promesse et l'a traité comme une ordure. Ethan ne m'a pas épousée, je n'ai plus le choix. Ce bordel, c'est ton problème maintenant. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Détends-toi. Une fois en route, je réglerai ça avec toi. Emmenez-la d'ici, de force. Lâche-moi. De quel droit tu me touches? Il y a des caméras partout, vas-y, essaie donc. T'inquiète, j'ai déjà coupé la transmission des caméras, alors, reste tranquille. Viens avec nous sans résistance. Ethan Hayes, un truc terrible s'est passé. Pourquoi tu paniques? Que s'est-il passé? J'ai fait jouer mes relations et j'ai récupéré les dossiers originaux de Serena. Devine quoi? Elle pourrait bien être la femme que tu as légalement épousée. Connerie, ce n'est pas ma femme. Alors c'est ta femme? Attends, laisse-moi expliquer. Regarde ça d'abord. Tout ça est vrai? C'est écrit noir sur blanc. Cette nuit-là, il y a 5 ans, elle était au même bar karaoké que toi. L'heure et le lieu correspondent parfaitement. Même l'hôpital et la date où elle a accouché correspondent exactement. Exactement. Donc Serena est la mère biologique des enfants. Je l'ai compris il y a longtemps. Serena est ma femme. C'est la mère biologique des enfants. Ne t'énerve pas. Laisse-moi finir. Le médecin qui les a accouchés a dit que Serena a eu une hémorragie massive et était entre la vie et la mort. La personne qui a pris les bébés n'a même pas voulu signer le consentement pour l'opération. Connerie. J'étais là. Comment aurais-je pu la laisser mourir? Et Fiona alors? Et ce rapport? Comment tu expliques ça? Je te dois des excuses pour ma sœur. Donc il s'avère que Chloé était derrière tout ça. Je traitais Chloé comme ma propre sœur. Comment a-t-elle pu me faire ça? Je vais m'occuper de ça moi-même. Chloé reste ma sœur. Ne l'accule pas. Alors tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Ne t'inquiète pas. Je l'enverrai à l'étranger dès demain matin. Elle ne mettra pas les pieds dans ce pays, plus jamais. Je ne pars absolument pas. Je préfère mourir plutôt que de quitter le pays. Ne pas vous envoyer en prison était déjà de la clémence de ma part. C'est la punition la plus légère, vous feriez mieux de vous tenir correctement. Ethan, je vous aime en secret depuis des années, pourriez-vous m'accorder ne serait-ce qu'un tout petit peu d'attention? Chloé, vous en avez assez? Pourquoi? Pourquoi vous protégez tous cette étrangère? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Chloé, je vous avais prévenu. Vous ne pouvez pas forcer l'amour, Ethan ne vous a pas dans son cœur, arrêtez d'être idiote. Impossible, je ne vous crois pas. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de place pour moi dans le cœur d'Ethan? Ça suffit. Je la ramène chez elle. Reposez-vous. Vous lâchez-moi. Lâchez-moi. Ethan. Papa, tu es blessé? Papa va bien. Ne t'inquiète pas. Attendez, papa a une grande nouvelle à annoncer. Toute la famille peut fêter ça. Quelle bonne nouvelle! Maman revient? Oui, on fêtera ça quand maman sera de retour.
Allô? Ça fait longtemps, Ethan. Allez droit au but sinon, je raccroche. Vous pensiez pouvoir me payer comme un mendiant? Je veux plus d'argent. Fiona, je vous ai donné tout ce que je vous devais, ne tentez pas le diable. Vraiment? Si vous ne me donnez pas l'argent, votre femme pourrait être en danger. Touchez-la, et vous le regretterez. Venez à la vieille usine à l'ouest de la ville pour récupérer votre femme. Si vous êtes en retard, je ne peux pas garantir ce qui arrivera, un accident pourrait arriver. Ne la touchez pas. Comme on a du temps à perdre. Laissez-moi vous raconter une histoire. Fiona, si vous me laissez partir maintenant, il est encore temps de tout arranger. C'était il y a environ 5 ans, quand une femme et un inconnu ont eu une aventure d'un soir. Après cette nuit, la femme est tombée enceinte de lui, malheureusement, elle a accouché prématurément. Elle s'est battue pour accoucher pour se faire dire que les bébés étaient morts. Ils étaient jumeaux, en plus. Vous connaissez mon histoire. Vous avez vraiment cru que vos bébés étaient morts? Que voulez-vous dire? Ils ne sont pas morts? Savez-vous où ils sont? Bien sûr que oui. Vos enfants sont juste à côté de vous. Juste à côté de moi? Toby et Nora? Vous étiez avec eux jour et nuit. Pourtant vous n'avez pas reconnu vos propres enfants biologiques. Ne sont-ils pas vos enfants? Je n'étais qu'un pion que Chloé Miller a recruté pour vous séparer d'Ethan Hayes. C'est tout ce que j'étais. Mais, ce rapport de test de paternité. Bien sûr, ils ont utilisé vos cheveux pour ça. Chloé Miller avait peur que vous retourniez avec Ethan Hayes, alors elle a falsifié le rapport de test de paternité pour rendre mon identité légitime. Toby et Nora sont vraiment mes enfants. Fiona lâche Serena. Ne t'approche pas. Fais un pas de plus, et je la ferai saigner. Ethan, ne t'inquiète pas pour moi. Vas-y. Fiona, reste calme. Lâche-la. Je te promets que tu t'en sortiras. Arrête ton baratin. Balance l'argent. Chérie, je suis en retard. Tu vas bien? Je vais bien. Tu es blessé? Tant que tu vas bien, rien d'autre n'a d'importance. Combien tu leur as donné? Pas grand-chose. Seulement 3 millions d'euros. 3 millions? Ne m'arrête pas. Il faut que je les récupère. Ne t'inquiète pas. La police est dehors, ils ne pourront pas s'échapper. T'inquiète. Les flics ont encerclé l'endroit. Ils peuvent pas s'échapper. L'argent est en sécurité aussi. Ça m'a fait une peur bleue. Tu m'as fait une peur bleue. S'il t'arrivait quelque chose, que ferais-je? Bête, je vais bien, non? C'est bon maintenant. Je vais bien. Juste une entorse légère, c'est un peu enflé. Reposez-vous 2 jours et ça guérira. Ne vous inquiétez pas trop. Merci, docteur Miller. Serena, je suis désolé. Au nom de ma bonne rien de sœur, je vous présente mes excuses. Elle est vraiment allée trop loin. Puisque tout est réglé, je ne dirai rien de plus. Tant que ça ne se reproduit pas, c'est tout ce que je demande. Ne vous inquiétez pas. J'ai envoyé Chloé à l'étranger. Elle ne reviendra pas cette fois. Samuel, t'es tiré d'affaire maintenant, tu peux rentrer chez toi. Tu te sers de moi et tu me jettes, hein? Bon, je rentre, alors. Appelle-moi s'il y a un problème. Maman, Vous deux, faites attention. Ne cognez pas le pied de maman. Mes bébés. Maman, vous m'avez tellement manqué. tu nous as manqué aussi. Chérie, écoute bien. J'ai une grande nouvelle, toi, Serena, tu es la mère biologique de Toby et Nora. C'est ça, ta grande nouvelle? Ça? Pourquoi tu n'es pas surprise? Fiona m'a déjà dit bien sûr que je ne suis pas surprise. Mais vous deux, les petits, pourquoi vous n'êtes pas surpris? Nous avons toujours cru que tu étais notre mère biologique, moi aussi. Je suis désolé. À propos de ce qui s'est passé il y a 5 ans, je vous dois des excuses à tous les deux. Je l'ai déjà dit. Si je revoyais cet abruti d'il y a 5 ans, je le tabasserais. Non, non, je ne suis pas un abruti. J'étais drogué à l'époque. Et je voulais me faire pardonner. Mais je n'ai jamais pu te retrouver. Eh bien, ce n'est pas mon problème. Tu es entre mes mains maintenant. Viens ici que je te tabasse. Ne frappe pas mon visage, chérie. Vas-y doucement. Allez, maman. Aïe, aïe. Vas-y, maman.
Belle fille, comment t'es-tu blessée à la jambe? Papa, je vais bien. Je me suis juste tordu la cheville. Papa, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce qu'elle a? C'est ma tenue de travail. Je viens de finir le travail, et je n'ai pas eu le temps de me changer. Tu ne méprises pas ton père parce qu'il est agent de sécurité, hein? Papa, Serena a toujours su qui je suis. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Alors je peux arrêter de faire semblant, moi aussi. 2 villas en ville, plus une carte noire illimitée, considère ça comme mon cadeau, ma chère. Papa, c'est vraiment trop généreux. Je ne peux pas l'accepter. Ethan n'a pas été très prévenant avant. Il n'a même pas préparé une dot convenable pour toi, je vais me rattraper. Et la famille Est organisera un grand mariage. Merci, papa. Ethan se prépare aussi. Pour ce concours de bijouterie. Papa, tu ne peux pas dire ça. C'est si dur à dire. Tu le sauras quand le moment viendra. Papa, j'ai quelque chose à te dire. À propos de la mère biologique de Toby et Nora. Leur mère biologique, tu ferais mieux de ne pas décevoir Serena. Papa, t'inquiète pas. Je ne décevrai jamais Serena. Prenons un verre en parlant. D'accord, allons-y. Vous deux savez-vous quel secret papy et papa gardent? Maman, comment des enfants comme nous le sauraient? Ne te précipite pas, tu le sauras après le concours. Ok. Serena, cet endroit est parfait. Écoute, je viens de regarder les 2 premiers designs, et je pense que tu es la gagnante assurée. Vraiment? Inverse. Pourquoi vous pensez pouvoir concurrencer des designers de haut niveau comme nous? Vous parlez de qui? Vous deux, évidemment, regardez-vous, tous les deux. Habillés comme des plous, qui sait comment vous avez eu de la chance assez pour arriver en finale? Tina, ignore-le. On ne va pas se rabaisser au niveau d'un chien. Tu traites qui de chien? Celui qui répond est le chien. Serena avance, c'est ça? Ne crois pas qu'arriver en finale te donne tous les droits. Mon équipe de design est de niveau mondial. Ne pleure pas trop quand tu perdras. Bienvenue à la première grande finale nationale du design de bijoux. Tout d'abord, félicitons les candidats qui ont atteint la finale. C'est l'assistant d'Ethan, non? Apex Global s'occupe de plus que des préliminaires et de la finale aussi? Accueillons les candidats sur scène. Ensuite, accueillons l'organisateur de l'événement, le président d'Apex Global, Monsieur Ethan Hayes. C'est Monsieur Hayes? Il est tellement beau. Je ne l'ai vu qu'à la télé avant. Il est beau, mais il est marié. Tu vas voir tout à l'heure qui est l'organisateur. Qui est l'organisateur de l'événement? Cet événement n'était-il pas organisé par la chambre de commerce? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que tout le monde est là ensuite, il est temps de voter. Levez la main pour le numéro 1. Levez la main pour le numéro 2. Levez la main pour le numéro 3. Pourquoi tu ne votes pas? Serena n'a atteint les finales que par pure chance. La pièce de Serena est élégante et unique. Pourquoi tu ne veux pas voter pour elle? Et alors, Serena avance? Jamais entendu parler d'elle. Je soutiens le numéro 3. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monsieur Hayes a voté pour Serena? Monsieur Hayes Serena Vance n'a jamais participé à un concours de design avant, elle n'est même pas designée. Comment son travail a-t-il pu être retenu? Ethan Hayes, qu'est-ce que tu manigances? Je suis là pour soutenir ma femme. Le concours d'Apex Global est ouvert à tous dans la ville, ce qui nous importe le plus c'est le cœur derrière l'œuvre. La pièce de Serena à la fois dans son concept de design et dans sa technique n'étant rien inférieure aux œuvres des 2 autres designers. Maintenant que vous le dites, la pièce de Serena est plus raffinée. Je ne m'y connais pas en design, mais si je devais acheter, je choisirais la pièce de Serena. Qu'est-ce que tu fais? On ne votait pas pour le numéro 2? Monsieur Hayes, je dois signaler que le numéro 2 a fait du démarchage avant le concours.
Je déteste les gens qui ne sont pas sincères. Le numéro 2 est disqualifié. Je veux que tout le monde mette sa notoriété de côté et vote à nouveau. Levez la main si vous soutenez le numéro 1. Levez la main si vous soutenez le numéro 3. Félicitations à Mademoiselle Serenavance pour avoir remporté le concours de design de bijoux. Merci à tous. Pour ce concours, j'ai choisi le thème des bagues assorties. En fait, je voulais choisir une alliance pour ma femme. Pour certaines raisons, je n'ai jamais demandé ma femme en mariage. Je ne lui ai même jamais offert de mariage. Aujourd'hui, je veux tout lui offrir pour me rattraper. Ethan Hayes. Alors tu m'as caché ça? Mon plan était d'utiliser ce concours pour trouver une bague que ma femme aimerait. Mais ce que je n'avais jamais imaginé, c'est à quel point ma femme est talentueuse. Elle y a participé elle-même. La femme de Monsieur Hayes a aussi participé, alors qui est-elle? Avec vous tous comme témoins, je veux officialiser ça. Et j'utiliserai les bagues de ma femme. Bagues conçues à la main. Ouah. Serenavance. Veux-tu m'épouser? J'ai dit oui. Je vais l'épouser. Je vais l'épouser. Je le ferai. Bisous. 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 Tina, pourquoi as-tu l'air encore plus tendue que moi? Bien sûr. Ma meilleure amie se marie demain. Oh, détends-toi. J'ai tout prévu de A à Z. Maman, tu es prête là-bas? Tout est prêt. J'attends juste le bon moment. Je pense que je devrais t'accompagner. Je compte comme la famille de la mariée. Je t'ai dit de demander à maman si elle est prête. Tu es hors sujet. Qu'est-ce que tu racontes, gamin? Maman, papa et moi venons chercher la mariée. Quoi? Regarde-toi. Quelque chose cloche? Non. Tu es superbe. Je n'aurais jamais cru que même toi, Ethan Hayes, serais aussi agité. Moi non plus. Bientôt, je pourrai enfin faire de Serena ma femme comme il se doit. Papa, tu devrais d'abord aller aux toilettes. Sinon, si tu es trop nerveux et que tu ne peux pas te retenir dans la voiture, ce serait embarrassant, non? Petit morveux, tu cherches la mort. Dis un mot de plus. Monsieur Ethan Hayes, dans la pauvreté ou dans la richesse, jurez-vous de la protéger toujours? Oui, je le veux. À 100%. Je n'avais pas fini les vœux. Vous deux, pouvez-vous me laisser terminer la cérémonie? Oui, je le veux aussi. Bon, on dirait que tout le monde est plus impatient que moi. Alors, veuillez échanger vos gages d'amour. J'étais trop impatient pour attendre. Voici les alliances. Nous souhaitons à maman et papa un amour éternel et qu'ils ne soient jamais séparés. Merci, mes bébés. Maintenant, c'est à mon tour de te le mettre. Maintenant, nous sommes une famille pour toujours. Merci, chérie. Tu es le seul pour moi. Nous vous souhaitons une vie de bonheur. Voici le moment principal. Préparez-vous pour le lancer de bouquet. Attrapez la chance. Je l'ai attrapé. Tu t'es fait mal? Ça va? Je vais bien. Merci de m'avoir rattrapé. Regarde-les. On dirait que le grand jour de Samuel est pour bientôt. Alors je vais garder le bouquet pour toi. Comme tu veux.